Jenica. Elle est mariée. Son mari là, il est vachement riche. Donc ceux qui disent son salaire de truc, c'est pas salaire de NCI là, hein? Elle vit pas de ça. Son mari là, il est vachement riche. Je ne dirai pas son nom, elle va le faire elle-même. Je la connais. Je connais sa petite soeur, même père, même mère. Elle est magistrat militaire au tribunal militaire d'Abidjan. Son papa là, c'est un ancien militaire, il a la retraite maintenant. C'est vrai, on fait la politique, hein. Mais Nina, si tu parles de Range Rover, s'il te paie pas le conditionnel, parce que vous n'avez aucune preuve. À part, votre seule preuve là, ce sont les propos de Johnny. Il n'y a pas quelqu'un sur ce panel là qui va venir me donner la preuve qu'effectivement, Adjoumani soit la dame et c'est Adjoumani qui a acheté la voiture. La dame est mariée. Elle a 2 enfants. Mariée religieusement. À la mosquée. C'est-à-dire qu'on l'accuse. C'est-à-dire que c'est adultère. C'est-à-dire que malgré les mariés, elle sort avec un ministre. Et puis la voiture là. Johnny vous ment. Et puis les gens croient ça. Il y a un qui met en bas, il n'est pas marié. Toi, je ne vais pas te répondre. Parce que si on veut vous écouter, on ne va pas avancer. Je vous dis, 1 million de pourcents, elle est mariée. Mosquée religieuse. Elle a 2 enfants. Adjoumani n'entretient aucune relation à la dame. Moi, je ne défends pas Adjoumani. Hein. Moi, mais j'ai dit ce matin, j'avais lancé un live là, on dit 405. Après, on dit non, il faut laisser. Parce que quand tu vas venir parler d'elle, c'est comme si tu accordes la crédibilité à Adjoumani. Puis j'ai changé de suivi, il a parlé d'élection. Je connais même les ministres qui ont pris des photos avec Johnny là. Je suis content. Parce qu'il n'y a pas une seule photo du président Ado avec Johnny. Il a tout fait. Hein? Il a tout fait. Non, je sais qui est Chris Yapi. Il faut que je voie le président Hassan Ouattara. Je vais lui dire qui est Chris Yapi. Le président Ado ne s'est jamais affiché à Johnny. Il n'a jamais rencontré Johnny. Jamais. Imaginez-vous un seul instant. Le président Ado a rencontré Johnny et puis il a pris photo. Mais on est foutu. C'est bien fait pour les ministres là. Hein, qui ont accueilli Johnny en fanfare là. Qui sont transformés en chauffeur de Johnny. Qui ont pris des photos avec lui. Voilà. Il est en train de vous faire ça propre. Je peux être long. Vous pouvez croire. Ceux qui vont croire à Johnny, alors c'est que ces révélations-là, ils ne mentent jamais. C'est que Nadi Bamba soit Stéphane Kipré. C'est que Nadi Bamba et Stéphane Kipré sont des taupes pour RDP. Il faut que vous allez jusque-là. Il faut que vous dites ça. Parce que vous ne pouvez pas venir vous asseoir. Oui, c'est la vérité. Et ces informations sur Stéphane Kipré, là, on ne parle pas de ça. Ah non, ça, c'est pas important. Donc, quand Johnny parle, on trie ce qui nous arrange. Et puis on laisse. Non. Un monsieur, soit il ment, soit il dit la vérité. Donc il faut que vous preniez ça aussi. Mais moi, je ne prends pas un pour laisser l'autre. Tout est mensonge. Je n'ai pas venu sauter sur l'affaire de Stéphane Kipré. Ah, Johnny, comme Johnny dit la vérité, alors, Nadi Bamba. Non. Mon éducation ne me permet pas ça. C'est un menteur. Un fiefé menteur. Et il va vous manipuler. Et vous regardez, il y a combien de personnes? 2000. On est concentré sur des allégations. La délation, diffamation. Parce qu'il n'y a aucune preuve à part ses propos. Même affaire dont on veut le tuer là. Vous avez vu la montée de preuves? Il a promis de montrer des preuves ici. Vous avez vu Johnny a montré une seule preuve? Parce que Johnny là, si vous ne le savez pas, son compte YouTube c'est monétisé. Donc quand il lance live là, plus il fait des vues, plus il gagne l'argent. Mais il dit il cherche l'argent pour se faire opérer. Il a lancé cagnotte. Il n'a pas pu. Johnny, nous on a lancé cagnotte, on a eu 7 millions. Fallait venir nous voir, on allait faire cagnotte pour toi. Tu allais avoir l'argent. Johnny cherche l'argent. Donc il faut faire des révélations choc. Comme ça, il y a beaucoup de vues. Et plus il y a des vues sur YouTube, et puis il gagne l'argent. Et il est content. Et nous, vous êtes là et vous croyez à ça. Heureusement, je ne crois pas en Johnny. Johnny, tu es un menteur. Babo Laurent, Nadi Bamba ne sort pas Stéphane Kipré, c'est faux. Abomination, Safroulay, insecte, c'est pas vrai. Ils ne sont pas les taupes du RDP. Pur mensonge. La seule chose qui est vraie dans ce que toi, Johnny, tu dis là, c'est que tu t'appelles Johnny Pacheco. C'est tout. Sinon, tout est mensonge. Tout est mensonge. Parce que comment expliquer aux Ivoiriens? Tu es en Finlande, en Scandinavie là-bas. Tu es assis dans ta maison. Et puis tu sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais c'est quand même fort. Tu es tellement fort. Tu sais ce que Elisa a fait. Tu sais ce que Nina a fait. Tu sais ce que tout le monde fait en Côte d'Ivoire. Mais dans ce cas-là, si tu étais si fort, je t'ai dit, sur le panel de John, mais tu étais si influent là. Johnny, mais il fallait te faire élire à Gagnoua là, chez toi, dans ton village. Dommage. Ceux qui croient à Johnny, c'est quand même bas. Et ceux qui vont dire qu'il dit la vérité, il faut que vous prononcez ces révélations sur Nadi Bamba, mais ce n'est pas vrai. Tout est faux. Elisa, je vais m'arrêter là. Ceux qui veulent croire à Johnny, bonne chance à vous. Mais moi je dis, il ment. Il cherche des vues, son compte est monétisé, il veut se faire de l'argent. Donc il faut mentir. Le secret de TikTok là, tu lances là, il faut faire révélation choc. Tu vas voir, les gens venir écouter, les gens aiment le sensationnel. Tout ce qui est buzz là, ils aiment ça. Mais les trucs sérieux, ils n'aiment pas. Voilà. Donc merci, je fais mon micro.
Merci beaucoup, Sissi. Merci, merci. Les amis, on tapote et puis on vise l'objectif. Merci à toutes ces belles personnes. Oui, boss. S'il te plaît. J'ai compris, j'ai beaucoup de prémices ici, il y a beaucoup de choses. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Tu vois, sur la toile, là, tous les gens que moi je vois, essayer de déconstruire Johnny Pacheco, par exemple, sur la thèse de Kali Touré, sur ce qu'il dit, c'est toujours LDR. Mais actuellement encore, l'appel de Kali Touré là, LDR cherche quoi dedans? Là encore, c'est encore les LDR qui veulent forcément déconstruire la tête. Ou bien Kali Touré avec vous au LDR là-bas? John, on défend parce que Adjoumani est cité. Moi, je parle parce que Adjoumani, et puis je parle parce que Kali Touré, je la connais. Et puis je te dis que c'est faux, c'est pas vrai. Kali Touré là, je la connais. C'est pas vrai. Maintenant, bon, les gens qui vont monter pour dire non, Johnny dit la vérité, hein, je leur faut leur poser la question. Si Johnny dit la vérité, affaire de Stéphane Kipré là, c'est comment? Est-ce que c'est vrai? Ils ne pourront pas te répondre. Et c'est là qu'il y a problème. C'est-à-dire que tu prends une partie, tu laisses l'autre. Parce que s'il dit la vérité, c'est que Stéphane Kipré soit dit Bamba. Mais ça n'a choqué aucun gars, John. Et puis, parce que c'est Johnny qui a dit, donc c'est vrai. Il y a un mec qui m'a dit, oui, c'est que c'est vrai. Stéphane Kipré est capable de faire ça. Tu vois, j'étais choqué, il dit ok d'accord, heureusement que c'est un de vous là-bas. Si c'était en quelle année quand Johnny a dit ça? Si c'était en quelle année quand il a dit que Stéphane Kipré soit Nadi Bamba, c'était en quelle année? Dosso, les vidéos sont là. Non, donne-moi juste l'année en fait. Tu as bien la Johnny, mais la vidéo, quand il était encore avec le RADP, même quand il a commencé à partir. Donc, disons. Même quand il a commencé à partir, il a parlé de ça. La vidéo est là, j'ai fait jouer. Même quand il a commencé à partir, il a dit que. Non, je viens. 30 minutes, 30 secondes, pardon. Même quand il partait là, il dit. Non, je viens, Dosso. Même quand il partait là, il donne conseil au PPAZ. Faites attention à Stéphane Kipré Nadi. Ce sont des taupes dans la Stan Ouattara. Les vidéos sont là. La vidéo on ne se comprend pas. Je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. On se comprend. Voilà. Je dis, moi c'est la période. Donc tu dis en 2019-2020. C'est ça, on est d'accord. Non, il a dit ça dernièrement là, Dosso. Il a dit avant ça de quitter le RHDP. Effectivement, moi je disais. Même récemment, quand Johnny Pacheco, le jour que Johnny Pacheco a dit à tout le monde, attention, votre numéro est sur écoute là. Ce jour-là, il a dit encore attention à Nadi, à Stéphane Kipré, à Nadi Bamba. Ce jour-là, il y a eu récemment. Il a vu en bas, 2024. Il a dit ça dernièrement là. Il a dit motion. John, ne confonds pas. Johnny Pacheco nous a dit, tout dernièrement, d'accord, que Nadi Bamba et Stéphane Kipré travaillent pour le RHDP, que c'est des tops. Mais ce dont parle Sissi ici, là, il dit que Johnny Pacheco a dit que les deux auraient une liaison. Il a dit, il a joué la vidéo. Une liaison. Il a dit. Une liaison. Attends, mais laisse-moi finir. Ouais. Les deux auraient une liaison et que Johnny Pacheco a dit ça tout dernièrement. Alors qu'au moment où Johnny Pacheco accusait Nadi et Stéphane d'avoir une liaison, il était encore au RHDP. C'est pour ça, comment il s'appelle là? C'est pour ça Dadi demande ici la date à laquelle Johnny Pacheco a fait. En 2024, il a dit ça, puisque je ne le suis pas trop. Mais cette partie-là, ce jour-là, on m'a partagé, il était en bas. Il a dit, et puis il a même dit le mot, il dit Stéphane Kipré Mougou, Nadi Bamba. Le temps hier me mettre enregistré, mais il a continué, il dit, tu penses qu'on n'est pas au courant de toi? Toi, il a dit Bamba, on sait. Donc j'étais là, il dit, ah, sûrement il y avait des gars qui étaient en bas, ils vont réagir. Aucune réaction. Parce que donc, c'est qu'ils croient en ce que Johnny a dit. Bon, je fais mon micro, comme je ne suis pas le seul, je vais écouter. Est-ce que, Elisa, tu peux me permettre de réagir, s'il te plaît? C'est ça qui vient d'arriver. Daddy de Nina, il y a Hans, monsieur Hans, il y a monsieur Zara. Je sais. Donc, oui, donc, monsieur Hans et monsieur Zara, s'il vous plaît, désolé, Daddy de Nina va parler. Il va me poser beaucoup de questions. Allez-y. Merci. Mon frère Hans, bonsoir. Ouvre ton micro, je vais t'entendre. Zaratou. Bonsoir, Abikas. Bonsoir à tous. Merci de me laisser intervenir. Vraiment, merci beaucoup. Encore désolé. En fait, j'ai décidé d'intervenir à la suite de Sissi. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut qu'on mette les choses dans leur contexte. Tout à l'heure, il y a John qui a posé la question à Sissi, juste après son intervention, de savoir si Kadi Touré était RHDP. Et Sissi a dit non, que c'est parce que le ministre Kobena Kwasi Adjoumani est cité dans l'affaire. Sissi, c'est pas ce que tu as dit? Parce que je connais Kadi Touré aussi. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'elle vient nous donner, je la connais, je connais sa famille. C'est ce que j'ai dit. Je connais sa famille. C'est ce que j'ai dit. En fait, concernant Adjoumani, le ministre Adjoumani, vous voyez cette histoire-là,
C'est le même ministre Adjoumani, Kobena Kwasi, qui moi m'a dit, si tu peux enregistrer la partie là. Si tu peux enregistrer la partie, ce que je dis là. Adjoumani Kobena Kwasi m'a dit à moi Dosso ici, à l'hôtel Chrome Plaza de Neuilly, leur hôtel gouvernemental. C'est-à-dire que quand les membres du gouvernement viennent à Paris, là, c'est là-bas que tout se loge. Il m'a dit à moi Dosso, quand je me suis insurgé contre le traitement de faveur qui était fait à Koukounion Chris Yvon, dit Johnny Pacheco, au détriment des autres cybermilitants, j'ai été à l'hôtel ce jour-là. Il y avait une conférence de presse qui était animée par Mamadou Touré et Adama Bitogo. Et juste après la conférence de presse, nous étions en train de partager un pot et j'ai vu le ministre Adjoumani Kobena Kwasi assis avec son staff, non loin de sa chambre d'hôtel, en fait, dans la scène de l'hôtel. Je suis allé, tout respectueusement, j'ai dit que j'avais besoin de lui parler parce que je ne comprenais pas. Après toute cette lutte menée, que d'autres soient traités plus que les autres. Alors, j'ai posé la question au ministre Adjoumani. J'ai dit, j'ai rien contre le fait que Johnny Pacheco vienne au RHDP. Parce que, en politique, quand tu n'arrives pas à faire de ton adversaire un camarade politique, c'est que ta communication a échoué. J'ai dit, mais cependant, j'ai un problème. J'aurais bien voulu que le traitement de faveur qui est fait à M. Johnny Pacheco soit aussi fait pour les autres cyber-militants. Si, faut enregistrer la partie là. Adjoumani m'a répondu, moi Dosso. Il m'a dit, Dosso, Johnny fait le job. Je répète. Il dit, Dosso, Johnny fait le job. Ok, on est passé à ça. On a parlé d'autres choses. Et ce jour même, quand je prenais congé de lui, il m'a donné 100 €. Donc, dans mes balades, puisque juste après la conférence de presse, on était en train de toaster, on était en train de prendre un toast. Et j'ai vu le ministre Cissé Bakongo, l'actuel gouverneur du district d'Abidjan, qui était, vous voyez, quand tu rentres à l'hôtel avec ta voiture, pour ceux qui connaissent l'hôtel là, il y a un coin où on gare et puis les autorités sortent là pour venir vers leur chambre là. Comment on appelle là? En fait, c'est dans la scène, c'est à l'entrée de l'hôtel. C'est le mot qui m'échappe là. Il y a une appellation. Et tu rentres avec ta voiture, tu gares, mais la voiture reste pas là-bas. Et puis après, la voiture continue, la voiture essaie d'aller garer. Juste pour permettre à l'autorité de sortir pour avoir accès à sa chambre d'hôtel ou bien venir à la réception. Donc, j'ai vu le ministre Cissé Bakongo là-bas. Il était en train de fumer. Il était en train de fumer à l'extérieur. Viens, Bongo. Bongo parle même tout ça. Continue. Ouais. Ce que mes yeux voient là, c'est ce que moi je dis. C'est-à-dire que moi, dans ce truc-là, je ne suis pas dedans comme ça. Quand moi je dis quelque chose, j'apporte les preuves de ce que je dis. Allons à ça, ouais. Il était en train de fumer et je l'ai approché. Bonsoir, monsieur le ministre. Il m'a regardé de haut en bas. Hein. Moi, je me suis senti un peu frustré. Et sa façon de me regarder m'a dit non, là, je ne suis pas le bienvenu. Mais néanmoins, j'ai forcé un peu. Monsieur le ministre, voilà. Il dit oui, effectivement, je vois tes vidéos. Bon. J'ai dit, mais on a un souci. J'ai expliqué. Et Cissé Bakongo m'a ressorti la même phrase pour me dire que Johnny Pacheco fait le job. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, le ministre Adjoumani vient de faire un poste demandant au président Alassane Ouattara de mettre tout en œuvre
pour faire rapatrier, pour amener Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire afin qu'il vienne répondre de ces allégations. J'ai vu le post là sur la page, sur le live du frère Roro. Actuellement, il est en live même. Que le post là vient du ministre Adjoumani Kobena Kwasi. Il demande au président Alassane Ouattara de tout faire de rapatrier Johnny Pacheco. Sinon, à la lui, les choses vont là. Ils vont perdre leur crédibilité face aux Ivoiriens, vu que bientôt on va aux élections. Ok. Monsieur le ministre, mais c'est le même job là, Johnny Pacheco en train de continuer là. C'est le même job là que Johnny Pacheco en train de continuer là. Parce que quand tu disais en 2020 qu'il faisait le job là, il était en train de descendre le président Guillaume Soro, le président Laurent Gbagbo, le président Pascal Affi-N'Guessan, le président Aimé Arikona Bédié. Mais là, à moi, Dosso, tu as dit que Johnny fait le job. Pourquoi aujourd'hui, tu demandes au président Alassane Ouattara de tout faire ramener Johnny en Côte d'Ivoire pour qu'il vienne répondre de ces allégations? C'est quoi le plan? Ah, donc, quand ça vous arrange, Johnny fait le job. Moi, c'est là mon problème, en fait. C'est à ce niveau que se situe mon problème. Moi, je ne parle pas pour dire, on m'a dit, hein. Quand moi, j'ai dit, je donne des dates, je donne des lieux. Mais c'est le même job là, il est dedans là. Pourquoi à ton tour maintenant, tu dis non, 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 non. Il faut que le président mette tout en œuvre pour aller prendre Johnny Pacheco en Finlande pour le ramener en Côte d'Ivoire afin qu'il vienne répondre de ses actes. C'est là que moi, mon problème se situe avec vous, monsieur le ministre. Ah non, 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 non. Ah, donc c'est quand on vilipende le président Guillaume Soro? Il n'est pas trop d'idées. Avec qui tu me vois? Sinon, souvenez-vous à l'époque, Johnny a même dit ici que le président Guillaume Soro avait enceinté Maître Apoussata Bamba Lamine. Je ne crois pas si à cette époque, Sissi était encore sur les panels. Sur Facebook, je ne pense pas, parce que je ne le voyais pas. Mais les cyberactivistes de l'opposition, du parti au pouvoir, ont relayé ça. Au point où Maître Apoussata Bamba Lamine est sorti pour nous présenter son ventre. Mais en ce moment, Johnny faisait le job. Il faisait le job, Johnny. Il faisait le job. Ah, comme c'est vous aujourd'hui, on parle d'un idylle entre vous et ma soeur Kadi Touré. Alors, il va ramener Johnny Pacheco afin qu'il vienne répondre, selon vous, de ces allégations. Non, 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 monsieur le ministre, on ne va pas le ramener. Attends, Johnny ne vient pas. Attends, ça ne peut pas se faire. La Finlande, là, ce n'est pas la Mauritanie. Mauritanie, là, ce n'est pas Finlande. Attends. Parce que c'est le même job qui continue. C'est le même job qui continue. Djebenoso. Il y a une révélation qui est passée comme la poste, et comme lettre à la poste, personne n'a fait attention à ça. Grand frère Awassa, la semaine passée, quand il a dit comme quoi il était à Boaké, et on l'a vu ici, il était à Boaké, Awassa nous a dit ce jour-là, les gens n'ont pas prêté oreille, que Johnny Pacheco fait des vidéos, parce que ces documents sont finis, et que la Finlande veut le rapatrier, et il veut mettre ça sur le RDR. Awassa a dit ça, mais c'est passé comme si de rien n'était. Mais c'est Awassa qui a dit ça ici ce jour-là. Mais comment lui, RDR, en Côte d'Ivoire, il sait que les documents de Johnny Pacheco se sont inspirés. Et c'est pas un complot du RDR encore une fois. Mais John, oui. John, vite fait à Dosso, Johnny a fait des vidéos pour dire que Awassa et d'autres personnes voulaient partir déjà en Finlande. Or, Awassa était à Boaké ici avec moi. Encore un autre mensonge. Ça, c'est Suleiman Gbagbo qui a relayé ça.
Au même moment, Awassa était à Bouaké. Ok, vous me permettez pour ne pas que je me truque un peu. En fait, Johnny Pacheco, là, il est finlandais. Hein. Il est finlandais. Voilà, il est finlandais de nationalité. Pour aller prendre Johnny en tant que finlandais, parce qu'il a parlé, il n'a pas frappé quelqu'un, il n'a pas tué quelqu'un, il a parlé. Pour aller le prendre en Finlande, pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, avec la nationalité finlandaise. Ça va être chaud, hein? Ça va être chaud, hein? C'est comme, vous vous levez comme ça, vous allez prendre un Finlandais de souche, peau blanche. Vous allez le prendre parce qu'il a critiqué le régime de Côte d'Ivoire. Vous vous levez, vous allez le prendre pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Finlande va vous donner son ressortissant comme ça pour l'envoyer en Côte d'Ivoire pour le juger? Non, te trompez-vous. Johnny est finlandais. Et il a des enfants en Finlande. Il est marié légalement. Pour aller le prendre là. Il y a match, hein. Il y a gros match même. Donc je reviens sur ma soeur Kadi Touré. Vous voyez, quand je parle de ce sujet, je suis très à l'aise. Hein. Parce que quand on aborde un sujet, il faut savoir de quoi on parle. Quand j'ai vu la première vidéo de Johnny sur Kadi Touré, la première idée qui m'est venue en tête, je suis allé sur Google, j'ai tapé le salaire d'une animatrice ou bien d'un animateur télé en Côte d'Ivoire. John. Présent. Le salaire d'un animateur télé en Côte d'Ivoire, de Kadi Touré en Côte d'Ivoire, elle touche 240 000 francs CFA par mois. Pardon, vieux, j'ai pas compris. 240 000 francs par mois. À peu près 400 euros. Même pas 500 euros même. Vieux. Mais moi, j'aurais appris qu'elle touche jusqu'à 600 000. Là, j'apprends 240 000. Oh, vraiment, le pays est mélangé. C'est mélangé. Je mets tout le monde à contribution. Moi, je ne suis pas là pour diffamer sur les gens. Je mets tout le monde à contribution. Pendant qu'on est là, tapez et regardez le salaire d'un animateur télé en Côte d'Ivoire. Vous tapez sur Google, vous allez trouver 240 000 francs. Le salaire minimum, le moyen salaire, 240 000 francs. Vous pouvez taper, hein. C'est pas de la diffamation. Je remets l'autre image là, parce que là, la télé est allumée. Je remets l'autre image parce que c'est mieux. Voilà, la télé est allumée. Voilà, là c'est fort. C'est fort. Moi, on m'a dit. Quand on levait ton truc là sur mon visage. Quand on levait ton truc là sur mon visage. Vas-y. Maintenant. C'est bon, non, c'est plus ton visage. Ok, continue. Maintenant, le problème qui nous réunit ici aujourd'hui, là, on dit, lui qui est devant, là, qui a porté cravate rouge, là, l'autre qui a porté cravate bleue, là, et puis la dame qui est derrière, là, on dit, lui qui a porté cravate rouge, là, a payé voiture de 110 millions de francs CFA pour la dame qui est derrière, là. Mais c'est lui qui a cravate bleue, là, qui dit ça. Donc, l'homme cravate bleue, là, accuse cravate rouge d'avoir payé voiture de 110 millions de francs CFA pour la dame qui est derrière, là. C'est pas ça le sujet? Allez te voir. Exactement. Ok. Maintenant, si c'est ça le sujet, pourtant la dame qui est derrière, là, quand moi j'ai tapé sur Google, on dit son salaire, là, c'est 240 000 francs par mois de francs CFA. Ça fait même pas 400 euros. Et on dit que lui, là, a payé voiture de 110 millions de francs CFA pour la dame, là. En euros, qui fait 157 000 euros. 157 000 euros. Une Range Rover, dernier cri. Jante métallisée. Pour la dame, là. Et on vient nous dire que c'est pas vrai, que la dame qui est derrière, là, elle a suffisamment d'argent pour s'offrir ce véhicule. Moi, je n'en disconviens pas. Mais moi, perso,
j'ai rien contre Kadi Touré. Hein. Et si le pouvoir de Ouattara, s'il y a une animatrice que j'adore beaucoup, c'est elle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est elle. Je l'aime bien. De par le fait, elle est beaucoup humble. J'aime ça. Mais, 240 000 francs, pour qu'elle puisse offrir une voiture de 110 millions, elle doit travailler, en tout cas pour le salaire qu'elle touche là, elle doit travailler au minimum, 40 ans. 40 ans au minimum. 40 ans. 40 ans au minimum. Maintenant, la personne qui doit venir nous dire que Monsieur, Dieu, comme la télé est allumée, moi j'ai des trucs que moi, je veux qu'on se comprenne un peu. Je veux qu'on se comprenne un peu. Voilà. C'est pas pour la défendre. Mais Kadi Touré, lors d'une interview, elle a dit comme quoi elle s'est vite mise dans le domaine de la production. Elle est productrice, elle produit elle-même ses propres films désormais. Est-ce que ces gains-là ne peuvent pas faire qu'elle puisse payer une voiture de 200 millions? Dosso, révélation, télé est allumée. John. Présent. Tu connais Kissi Delta? Très très bien. Tu connais beaucoup Michel? Le doyen, très très bien. Ah, tu connais Abbas? Abbas qui est tout le temps à Bobo, très très bien. Adama Daiko, tu le connais? Oh, le Dramican, très très bien encore. Ok. Eux là, il n'y a pas de films qui n'ont pas tourné. Film vert, film rouge, film noir, ils ont tout tourné. Mais aujourd'hui là, c'est notre doyen, le grand frère Théisson. Au passage, j'aimerais remercier Aya Robert, qui a fait vraiment un geste salutaire pour le doyen Théisson. Théisson, je l'aime beaucoup, c'est un grand frère qui est beaucoup humble. Dieu merci, Aya Robert a fait une quête la dernière fois sur sa page. Je crois que c'était 1 700 000 pour aider le doyen Théisson. Merci encore à toi, ma petite soeur Aya Robert, pour le geste. Eux, ils font SOS. Malgré tous les films qu'ils ont joués, là, ils font SOS. Mais en même temps, je ne dis pas que c'est pas possible, hein, parce que chacun n'a pas les mêmes chances. C'est pas ce que je dis. Parce que si on essaie d'aller sur ce stade-là, on nous dira, c'est vrai, chacun n'a pas les mêmes chances dans la vie. Quelqu'un peut venir en bas de toi et puis la personne va prospérer. Et puis toi, le doyen qui l'a trouvé là-bas, c'est comme toi et moi aujourd'hui, John. Pour toi, tu es mon élève. C'est moi, je t'ai appelé la com. Mais aujourd'hui, quand tu te connectes, tu as 3000 personnes. Bon, pourtant, moi, il y a longtemps, il fait 3000 personnes. Donc, ça veut dire que le maître, l'élève peut dépasser le maître. Et aujourd'hui, vraiment, tu es allé à l'école de Dosso. Mais tu dois quand même me remercier. Tu es remercié, Le grand frère Awassa est tombé, Awassa pour avoir ta demande. Merci Daddy de Nina, merci beaucoup. Mon patron aussi, il va remercier combien de fois? Merci Daddy de Nina. Merci. Je pense que Daddy de Nina va chuter. Voilà, je chute rapidement. Ok. En fait, moi, ce que je veux. Moi, je ne dis pas que ce que Johnny dit est vrai. Hein, parce que les gens ont pour habitude de déformer les propos des gens. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais le temps que le ministre Kobina Kwasi Adjumani a pris pour faire un poste, demandant au président Alassane Ouattara de rapatrier Johnny Pacheco là, en lieu et place de ce poste, il aurait dû venir quand même démentir simplement par un poste. Je cite, moi, ministre Kobina Kwasi Adjumani, je ne me reconnais pas de toutes les allégations que M. Koukouyon Chris Yvon, alias Johnny Pacheco, raconte concernant cette histoire de voiture donnée par moi à Dame Kadi Touré. C'était aussi simple que ça. Mais pourquoi il demande son rapatriement? Et puis, parlant de diffamation, est-ce que vous savez à quel moment on parle de diffamation? C'est comme moi, Motion, s'il te plaît. Tu peux, oui. Je peux? Vas-y, Loseni. Sur quel canal de communication tu as vu le poste d'Adjumani, s'il te plaît? Adjumani n'a pas aucun poste de saut. Faut pas tout. Non, je viens. Si, laisse-le, il va répondre, s'il te plaît. J'ai vu le poste sur le live de Roro. Vous tapez, j'étais même sur le live. J'ai même posé la question à Roro.
Non, c'est un fake. Dozo, cher René. Allô? Ouais, vas-y, hein. J'ai un retour de mon iPad là. Moi, ça me fatigue. Vas-y, je t'entends. Hein. Voilà, Adjoumani est un ministre d'État. Il a une page officielle. Il a même un service de communication. Tu aurais dû quand même, après avoir vu ça quelque part, tu aurais quand même te rassurer en allant sur ces pages, sur ces pages. Moi, en tout cas, j'ai fouillé toutes ces pages que je connais, Facebook, Twitter et autres. Aucunement, il n'a fait mention de cette affaire. Et moi, je le déconseille même de venir répondre à Johnny. Voilà. Okay, merci beaucoup. Je peux continuer. Voilà, donc je tiens à te préciser. Merci beaucoup. Le Seni, s'il te plaît, je voulais confirmer ce que tu dis là. Dans la publication qu'on nous montre là, il y a une faute élémentaire de grammaire qu'un professeur de français... Ah, tu as vu la publication, Zaratou? Ouais, j'ai dit qu'il y a une faute élémentaire de grammaire dans ce test-là qu'un professeur de français ne pourrait pas commettre. Donc, Adjoumani ne peut pas écrire ce test-là. Ok, sinon moi j'ai vu, comme je l'ai dit tantôt, j'ai vu sur le live de Roro, j'ai bien cité, là où j'ai vu. Et j'ai posé la question, on m'a dit que ça vient du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Voilà, je n'ai pas dit, il a fait un truc, et puis on m'a demandé ma source, je n'ai pas dit, j'ai donné ma source. Maintenant, que ce soit faux, ok, mais moi j'ai donné ma source. Voilà. Maintenant, je reviens maintenant sur le thème. Tout à l'heure, je parlais de diffamation. Parce que quand les gens viennent défendre le ministre Kwasi Adjoumani, ils parlent de diffamation. C'est comme moi, je dis tout de suite, Sissi a fait tant, Sissi a fait tant, Sissi a fait tant. Pourquoi on parle de diffamation? Quand Sissi me convoque, moi, que je vais réitérer les propos que j'ai tenus vis-à-vis de Sissi, logiquement, Sissi doit apporter le démenti, la preuve pour dire que non, Dosso, ce que tu dis, c'est pas vrai. Voilà. Et dès que c'est entérimé par un juge, que je suis condamné, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de diffamation. Pour que ce soit clair. Parce que j'ai l'impression que dans le paysage politique en Côte d'Ivoire, dès que tu ouvres ta bouche, tu dis quelque chose, automatiquement, sans qu'il y ait une confrontation entre la personne et toi, automatiquement, on parle de diffamation. Non. Désolé, ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que la diffamation fonctionne. Mais vas-y. Ok, je continue. Donc, voilà, selon moi, où on parle de diffamation. Maintenant, si le ministre Kobena Kwasi Adjoumani veut effectivement comprendre ce qui se passe, c'est un ministre. En Côte d'Ivoire, il y a des cabinets d'avocats internationaux en Côte d'Ivoire. Il y a des cabinets d'avocats internationaux en Côte d'Ivoire qui, depuis la Côte d'Ivoire, peuvent opérer des missions à l'étranger. Si vraiment il est sûr que ce que Koukounion Chris ils vont dire est faux, c'est aussi simple. Qui se rapproche d'un cabinet d'experts, un cabinet d'avocats international, et ensemble, il lance sa procédure. Parce qu'on a vu Stéphane Kipré ici, Johnny Pacheco même l'a plusieurs fois martelé pendant ses lives. Dit Stéphane Kipré était où il est quitté là-bas jusqu'à aller venir porter plainte contre lui en Ferland. Donc, si Adjoumani ne peut pas se déplacer, parce que son calendrier est chargé, il peut passer par le bureau d'un avocat international pour pouvoir faire son combat. Mais sinon, dit, bon, comme on me dit que le poste est faux, mais dans ce cas-là, je pense que faut faire très attention. Ceux qui pensent que Johnny Pacheco, aujourd'hui, peut rentrer, on peut le rapatrier, parce qu'il a tenu ce genre de propos, c'est archi faux. Et pour chuter, pour terminer, le job, selon Adjoumani Kobena Kwasi, qui m'a dit à moi Dosso, ce que Cissé Bakongo m'a dit à moi Dosso, en 2020, à l'hôtel Chrome Plaza de Neuilly, là, en me disant que Johnny fait le job là, c'est le même job là qui continue. Sur ce, je vous remercie. Bonsoir. Merci beaucoup, Daddy de Nina. Mais Daddy de Nina, par rapport à la diffamation, là, permets-moi de rectifier, parce que la diffamation, ce n'est pas seulement quand tu dis faux, même si c'est vrai.
tu n'as pas le droit de venir divulguer ça. Je ne parle pas par rapport à Johnny, hein, mais c'est juste une information par rapport à la diffamation. Je veux dire, si Lucas comme ça est en train de parler de moi, même s'il ne cite pas mon nom, qu'il y a des éléments en fait, des éléments qu'il cite, et moi je me reconnais, je peux prouver que c'est de moi que M. Lucas est en train de parler, c'est aussi une diffamation. Ou bien même peut-être que j'ai des secrets sur Lucas et je me permets de venir parler de ça aussi, c'est aussi une diffamation en fait. Voilà, parce que dans diffamation, il y a plusieurs, il y a atteinte à l'honneur, atteinte à la dignité. Donc voilà un peu Daddy de Nina. Lucas, vas-y pour ta motion rapidement. Il y a M. Hans et puis M. Zarato qui ont vraiment duré. Un peu pareil, comme tu as dit, atteinte à l'honorabilité, mais la diffamation, c'est celui qui diffame, qui apporte la preuve. C'est quand parce que tu n'arrives pas à prouver ce que tu as dit, ça devient une diffamation. Celui qui porte plainte, donc, l'accusateur n'a pas besoin de prouver que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est à toi de prouver que ce que tu dis est vrai. Et puis apporter une information, bon, je l'ai vérifié un peu. 20 ans de prison ferme ont été requis contre Damana Pikas, Ikpo Lagui et 3 autres personnes qui sont accusées d'atteinte à la sécurité de l'État. Donc bon, voilà cette information que j'aimerais donner. Ok, merci. Les amis, on continue de tapoter, on vise encore l'objectif de John. Monsieur Hans, allez-y, vous avez la parole. Quand on fermait toute la Côte d'Ivoire. Ok. Bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Ok. Bonjour à tous. Nina, bonjour. John, j'espère que tu vas bien. Bonjour à Zara, mon doyen, Elisa, Sissi, Lucas, Dosso et tout le monde, Dosseni. Et bonjour à ceux qui écoutent le panel. Bon, moi c'est avec un air amusé. Hein. Moi je vous dis, moi ça me fait rigoler. Je vois que Johnny a botté encore dans la fourmilière du RDA. Les gens sont aux abois, ils sont affolés, ils sont perturbés. Je vois un peu les annonces, je vois les panels, je vois les communications sur Facebook et tout ça. Moi ça m'amuse en fait. Mais il y a quelque chose qui est important qu'il faut relever. J'ai vu Sissi dire que Johnny a dit certaines allégations sur Laurent Gbagbo avec Stéphane Kipo et tout ça. Mais je pense qu'il faut contextualiser tout ça. Johnny, il s'est fait débaucher par le RHDP. Voilà, pour faire un travail pour lequel il est payé. Donc le travail consiste à faire ce pourquoi il est payé. C'est-à-dire dire du bien du RHDP et puis clouer au pilori les adversaires du RHDP. La preuve en est que quand il s'est évertué à faire cet exercice-là pendant combien d'années, personne n'a sauté au plafond. On l'a écouté, que ce soit vrai, que ce soit faux. Je veux dire qu'on ne s'est pas donné tant de peine à lui rabâcher le caquet ou bien à démentir tout ce qu'il était en train de dire. Mais je pense que par contre, pour le RDS, c'est difficile. La pilule semble être difficile à avaler. Johnny, en ce moment, il n'est pas encarté. Johnny, en ce moment, il ne travaille pas pour quelqu'un. C'est un électron libre qui dit ce qu'il pense et il a bien dit que lui, il va taper un peu dans tous les camps. De toute façon, il va survoler. Mais apparemment, c'est le RDR qui a la tontine. Donc, il y va, en tout cas, sans frein. Si aujourd'hui, on pose le problème de crédibilité de Johnny, moi, ça m'étonne que ce soit le RDR qui le fait. Hein, parce que je pense que Johnny, à un moment donné, il était fort. Johnny, il a dit beaucoup de bonnes choses. Le RDR a acclamé avec les pieds, les bras et tout. Parce qu'à un moment, pour eux, Johnny faisait le job. Mais voilà que Johnny, qui retourne sa veste et qui cette fois-ci envoie les missiles dans le camp du RDR et les gens sont aux abois. Ils tombent même pratiquement. Ce que Johnny dit ici, ce n'est pas forcément qu'il dit vrai ou faux. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais il a levé une affirmation qui crée des doutes qui sont légitimes. Et il y a une suspicion qui a atteint tout le monde concernant M. Adjoumani. Adjoumani, le ministre Adjoumani, c'est une autorité. C'est une autorité à qui a été confiée la gestion d'un bien public. Ça veut dire qu'Adjoumani, l'argent qu'il gère là, ça ne lui appartient pas. Ça veut dire que, en définitive, après sa gestion, il devrait pouvoir rendre compte. Et puis on est dans une situation en Côte d'Ivoire où il y a eu tellement de travers, tellement de torts causés aux pauvres populations que on est ahuri du fait qu'on puisse décaisser autant d'argent juste pour faire plaisir à une petite copine.
ça choque la conscience morale, parce que le RDR disait à l'époque de Laurent Gbagbo que les gens offraient des 4x4 ou, je fais plus de précision, des RAV4 à des petites filles. Moi, je suis bien curieux de savoir et de demander au RDR qu'il cite un nom d'un ministre qui a donné une RAV4 à une petite fille, mais surtout le nom de la fille qui a reçu la RAV4. Il n'y en a pas. Ça a été à un moment donné une communication du RDR, bien évidemment, pour toujours continuer à salir Laurent Gbagbo et tout ça. Mais à leur époque, eux, maintenant, il y a un nom qui est cité. Et bien plus, la récipiendaire, celle qui a reçu le cadeau, est aussi citée. Qu'est-ce que, normalement, les gens auraient dû avoir comme attitude, qui est simple pour moi? Si la dame estime que le bien qu'elle a acquis, donc la Range Rover, n'est pas un cadeau qui vient de M. Adjoumani, moi je pense qu'elle aurait été véritablement beaucoup plus à l'aise de sortir les preuves de l'achat du véhicule qui peut-être porte son nom ou bien le nom de son mari, parce qu'on nous a dit que son mari est immensément fortuné et que ce cadeau viendrait de lui. Mais il n'y a rien de plus facile que de faire sortir les preuves de l'achat. Et puis tout le monde tourne le regard ailleurs. Ou alors, il va revenir au ministre de faire un simple démenti pour dire, écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas vraies. Parce que ce que ça tend à faire, ce que Johnny a fait, ça jette le discrédit et ça conforte la thèse selon laquelle les gens qui sont au pouvoir, mais sont toujours dans un vol pathétique de nos biens, des biens publics bien évidemment, et d'un détournement sans nom. Et ce qui est grave, c'est que cet argent-là n'est pas utilisé à bon escient. Ça veut dire, tu voles l'argent, on penserait que c'est pour peut-être construire une petite école ou bien 2 cases dans ton village, mais non. C'est juste contenter une petite copine. Et ça nous choque, nous. Et ça conforte notre thèse selon laquelle les gens, ils font croire qu'ils sont blancs, parce que ce sont les premiers, ils sont très polis à dire que au temps de Laurent Gbagbo, les gens disparaissent les RAV4, mais eux, c'est des Range Rover, des voitures qui coûtent plus de 100 millions. Et moi, la question que je me pose, c'est pour Kadi Touré, on sait. Pour qui d'autre, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Je crois que Johnny n'a pas encore fini de délivrer ou de détailler, en tout cas, tous ses papos. Je veux dire, ça ne sert à rien de taper sur Johnny pour dire c'est un menteur. Non, ça ne sert absolument à rien. Parce que quand il le faisait pour d'autres, les gens, ils sont restés tranquilles, ils l'ont écouté. Je pense que si vous gigotez dans tous les sens, c'est parce qu'il a tapé là où ça fait mal. Et c'est ça qui fait peur, en fait. Parce que regardez toutes les affirmations, les allégations, ou bien les cassements des papos qu'il fait, il y a la République qui tremble. Même si vous voulez faire croire que ça ne touche personne. Il a entendu un frère qui disait que on s'est vêtu à fouiller dans la culotte. C'est pas vrai. Kadi Touré, tout le monde l'apprécie comme animatrice. Mais est-ce qu'une animatrice, du haut de son salaire, même si elle touche 2 millions, 1 million, je sais pas, que sais-je, je sais pas, est-ce qu'elle a les moyens de s'offrir une voiture d'un tel luxe? En fait, c'est la question. Et si elle n'arrive pas à prouver cela, ça conforte tout le monde sur le plan selon lequel, mais Johnny est en train de dire la vérité. À la vérité, en fait, c'est ça. Johnny est en train de dire quelque chose qui est vrai. Et donc, si Johnny dit quelque chose qui est vrai, ça veut dire que le pouvoir Ouattara est dans une sorte de gabégie qui est avérée. Et bien plus, ces fonds-là sont dilapidés et mis derrière des petites copines. Voici pourquoi les gens sont en émoi. Sinon, je pense que ça, c'était... Pour moi, c'est une affaire très simple. C'est une occasion, c'est une très belle occasion de clouer le bec à Johnny de façon officielle et publique pour dire de Johnny que c'est un menteur. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de lui rabâcher le caquet, en tout cas, de mettre la honte sur lui, comme on le dit. C'est une belle occasion. Kadi Touré sort, elle montre les preuves d'achat. Effectivement, le bien vient de moi. Voici le chèque émis à cet effet. Donc, ce que Johnny raconte, vous allez voir que ça va faire perdre des plumes à Johnny. De sorte que quand il va sortir prochainement, les gens vont prendre avec des pincettes tout ce qu'il dit. Mais il n'en est rien. Et puis vous dites qu'il ment. Non, on ne peut pas dire qu'il ment. Puisqu'il n'y a aucun démenti formel, il n'y a aucune preuve qui prouve que ce que Johnny dit est de la fabulation ou de la diffamation, quoi que ce soit. Nous, ce qu'on constate, et moi c'est là que ça m'amuse, je vois que Johnny est fort. Je vois que Johnny c'est quelqu'un de très puissant. C'est ce que moi je constate. Hein. Parce que voilà, il a dit qu'il y a le mari d'une dame qui gère une institution en Côte d'Ivoire, qu'il a appelé ou qui lui a laissé un message, un truc comme ça. C'est dit que ce que Johnny est en train de dire, en tout cas, il y a de la crédibilité ou il y a ne serait-ce qu'un petit soupçon de vérité. Pour qu'il se fasse appeler par une autorité aussi éminente,
Ça veut dire que Johnny n'est pas en train de raconter tout et n'importe quoi. En tout cas, en ce qui concerne le RHDP. Ça, c'est ce que je sais. Maintenant, je vais chuter par là. Il y a une leçon dans tout ça qu'il faut tirer. Les partis politiques n'arrivent pas véritablement à former des gens ou à avoir en leur sein des jeunes capables de pouvoir communiquer de façon propre. Des jeunes capables de pouvoir communiquer sur les avantages, sur le bien fondé de pourquoi est-ce qu'il faut suivre leur parti. Et ça rattrape le RHDP. Celui qui essaie de sortir du lot, ça c'est parmi eux, qui essaie de faire l'effort, de faire ce qu'il a à faire. Ils le connaissent tous, je ne vais pas le nommer. Mais c'est encore, pour moi, ça ne vaut pas ce que les autres communicants essaient de faire. Donc, mon cher ami Johnny, moi je t'encourage, continue. Nous, ça nous amuse et puis en même temps, ça nous ouvre les yeux sur tout ce qui se fait en cachette qu'on ne savait pas parce que le RHDP n'arrive pas à démentir. Il a cité les noms des autorités. Les gens n'ont jamais pu envoyer ne serait-ce qu'un début de preuve et ils cherchent plutôt à voir comment est-ce que l'atteindre, comment est-ce que arriver à le faire rapatrier. Bon, tout ça, ça reste de l'utopie parce que je pense pas que ça puisse arriver. Donc nous, on va toujours rester à l'affût, écouter Johnny en train de donner des vrais coups dans le camp du RHDP et puis ça ouvre les yeux, ça ouvre l'esprit, ça ouvre l'entendement des Ivoiriens qui comprennent comment est-ce que les gens qui sont au pouvoir gèrent le bien public. Merci John, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens du RHDP, du GPS, du PPACI, du PDCI, s'il vous plaît, visez l'objectif de John. Visez l'objectif de John, s'il vous plaît. Les partis politiques là, Elisa, visez... tu as oublié de citer le ADCI, s'il te plaît. ADCI, c'est qui? C'est Assalé Tchimoko. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier de citer ça aussi. C'est un mouvement politique qui a été créé le 4 juillet 2024. On peut se rappeler comme ça. Le 4 juillet 2024, ADCI a été créé par Assalé Tchimoko. Non, je connais Assalé Tchimoko, mais je ne savais pas qu'il avait un parti. Visez l'objectif de mon boss. On peut faire publicité comme ça. Elisa. Merci. Elisa. Attendez, ils vont viser l'objectif de mon boss d'abord, s'il vous plaît. C'est ma motion, ça. Merci à ceux qui visent l'objectif de mon boss. Visez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 2000 personnes. Tapotez, visez. Oui, si tu veux envoyer Lyon à mon boss. Non, je dis, tu peux donner ma place, hein, puisque je me suis déjà prononcé. Je vais faire monter quelqu'un à ma place. D'accord, merci beaucoup, Sissi. Ce soir, tu as une belle voix. Monsieur Zaratos. Monsieur Zara, vous êtes là? Oh, merci. Merci à vous. Merci. Merci, on continue toujours et merci. Merci, franchement, merci. Que Dieu vous le rend au centuple. Allez-y, monsieur. Oui, je suis là. Ouais, souvent, quand je viens sur les lives, j'ai envie de parler, mais quand Hans est là et puis parle, c'est fini. Bon, je ne peux plus parler parce qu'en fait, il dit tout ce que je devais dire. Donc après, je n'ai plus rien à dire. Donc voilà, je vais m'approprier les propos de Hans et puis ceux de Nina la Lyon parce qu'ils m'ont arraché la parole à la bouche. Donc je vais m'approprier ce qu'ils ont dit. Et puis je vais simplement dire que oui, il y a certainement de la diffamation dans les propos de Yoni Pacheco concernant le ministre Adjoumani et puis la jeune sœur Kadi Touré. Il y a certainement de la diffamation, mais ce n'est pas sûr qu'il y ait de la calomnie. Voilà, c'est pas sûr qu'ils aient été calomniés. Donc, ils doivent apporter les justifications. C'est très simple ce qu'ils peuvent faire parce que ils pensent que ce que Johnny a dit, soit ce n'est pas vrai ou bien il ne devait pas le dire. Bon, nous, on veut s'accrocher on veut penser que ce n'est pas vrai. Donc, s'ils disent que c'est pas vrai, mais qu'ils montrent simplement les justificatifs de propriété de ce bien-là. Et puis bon, désormais, on va couler au pilori tout ce que Yoni Pacheco va dire. Moi, franchement, je n'ai jamais pris Yoni Pacheco au sérieux. Ça, c'est clair. Je l'ai jamais pris au sérieux parce que je pense que c'est quelqu'un qui fait sa propre publicité. Il veut se faire voir. Il veut qu'on l'écoute. Je pense que bon, il doit avoir eu un problème d'affection dans son enfance. Donc voilà, il a un trouble d'affection certainement. Voilà. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être assisté du point de vue au plan affectif.
Moi, je le pense, je peux me tromper. Donc, tout ce qu'il dit là, c'est pour se faire voir, c'est pour qu'on l'écoute. Maintenant, ça peut toucher l'honorabilité de certaines personnes. Alors, si c'est le cas, que le ministre apporte que la jeune dame, parce que c'est à elle qui appartient le bien, qu'elle apporte les preuves qu'elle a acheté ça avec son argent. Quand on voit un peu ses revenus, on dit qu'elle a été, bon, la question elle a été actrice, elle est, voilà, célèbre actrice, productrice, et que, quoi d'autre, elle serait mariée à un homme qui est très riche. Alors, il y a d'autres versions aussi qui disent qu'elle elle est divorcée, donc elle n'est plus mariée, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Donc, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, pauvres Ivoiriens, c'est qu'on est dans une société où il n'existait plus de classe moyenne. Voilà. La classe moyenne a été détruite. Il n'y a que deux classes sociales, les pauvres et les riches. Et donc, quand on se trouve dans une classe pareille et que les riches sont de plus en plus riches, c'est-à-dire que les gens même sont dans l'extrême pauvreté, les pauvres sont de plus en plus pauvres, donc que les gens sont dans l'extrême pauvreté, en fait, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Il y a ce qu'on appelle la pudeur, et la société devrait véritablement observer ce qu'on appelle aussi la sobriété, être sobre. Voilà, une voiture qui a un tel prix dans une société où il y a beaucoup de pauvres, où les gens souffrent. Bon, même si moi j'ai beaucoup d'argent, je pense que bon, en fait, quand elle parle, on sent qu'elle est beaucoup religieuse, tout. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de sa foi? Est-ce que si elle avait beaucoup d'argent, est-ce qu'elle avait véritablement besoin de montrer sa richesse avec cette façon de vivre là? Bon, après c'est un choix de vie, hein. Après c'est un choix de vie. Mais je veux simplement dire que c'est blessant, quoi. C'est frustrant, c'est agressif pour le reste de la population ivoirienne. C'est vraiment agressif. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sujet-là, c'est un sujet qui doit véritablement nous intéresser? Oui, il va nous intéresser. Excuse-moi, désolé. John, tu es là? John? Est-ce que John est là? Elisa? Oui, je suis là. Il est là. Pour ne pas garder la place, comme je vais aller prier là, je vais descendre après, je vais remonter. Ok. Vas-y. Non, attends, sérieusement. Dosso, est-ce que Dosso avait besoin de m'arrêter pour descendre? Il pouvait descendre sans m'arrêter? Parce que je suis en train de parler, je suis lancé, il m'arrête juste pour dire qu'il veut descendre. Il peut descendre sans m'arrêter. Maintenant, moi, j'ai perdu le fil de mes idées. Je fais comment? C'est pas grave, c'est ton allié, c'est ton allié. Ah oui, c'est mon allié, mais ça manque d'élégance, quoi, franchement. Donc, je voudrais simplement dire que ce qui nous intéresse, nous les Ivoiriens, si c'est l'argent, si cet argent-là, si c'est l'argent du contribuable ivoirien, c'est vraiment, ce n'est pas bien, c'est frustrant, c'est blessant. Voilà, donc c'est le côté contribuable ivoirien, l'argent et le bien public qui aurait été utilisé pour mettre dans une fille. C'est ça qui nous touche véritablement. Sinon, si c'est son propre argent, s'il veut, il gaspille ça, il en fait ce qu'il veut, mais on sait que Adjoumani n'a pas son propre argent à gaspiller comme ça, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous les gens de l'opposition, nous sommes véritablement intéressés, nous sommes concentrés sur les élections. C'est vraiment le sujet qui focalise notre attention, c'est les élections. Les conditions pour que ces élections soient libres et transparentes, ça nous intéresse. Et j'ai entendu mon neveu Lucas dire que oui, voilà, l'opposition est en perte de vitesse et que on s'est fait aujourd'hui représenter par Yoni Pacheco. Non. Nous avons nos problèmes. L'opposition est en train de s'organiser, le PDCI, RDA, le PPACI et puis bientôt les autres partis, mais vont faire quelque chose de grand, quoi, parce que le RHDP est en train de nous conduire dans la gadoue et nous ne voulons pas rentrer dans cette gadoue-là. Donc nous allons faire quelque chose de très grand dans quelques temps. Et on voit le RHDP est en train de nous aider parce que vous voyez avec ce qui a été donné à notre camarade Damana Pikas, les 20 années, hein, les 20 années qui ont été requises à l'endroit de notre ami Damana Pikas, tout ça, ce sont des éléments qui vont contribuer à pouvoir donner du tonus à l'opposition pour que
en fait, on garde les yeux ouverts, quoi, parce que beaucoup de nos camarades sont en prison, et les gens continuent encore d'être arrêtés pour des fausses choses. Il a été, donc, requis contre Damana Picasse 20 années de condamnation, alors que les faits d'attaque contre la sécurité de l'État n'ont pas été prouvés. Donc, tout ça, ce sont ces injustices-là qui nous intéressent, mais en même temps qu'on est intéressé par ce qui est très important, c'est-à-dire la vie de la nation, mais on peut aussi être intéressé par ceux qui gèrent pour le moment, sinon momentanément, la vie de la nation. On peut être intéressé par ce qu'ils font de l'argent public, si tant est que ce que Johnny Pacheco a dit est vrai. Et puis, il y a des gens qui disent ici que ce n'est pas parce que Johnny l'a dit que c'est vrai ou c'est faux, mais c'est parce que c'est vrai que Johnny Pacheco le dit. Il y a aussi que il ne s'agit pas seulement de Adjumani. On nous a aussi parlé du cas du ministre Amédée. On nous a parlé aussi du cas du ministre Touré Momandou avec une jeune influenceuse qui aurait construit une maison, une grosse villa à Abidjan, hein, à un claquement de doigts. Cette jeune dame qui est à Paris, qui est très belle, bon, vous suivez mon regard, j'ai pas envie de dire son nom, mais voilà tout ça, l'argent du contribuable ivoirien que ces gens-là prennent pour mettre dans les jeunes filles, et tout ça là, c'est ça qui est le véritable problème. En fait, ça ressemble aujourd'hui à une situation généralisée par les gouvernants. Et c'est ce que mon camarade Hans a dit, mais on reprochait aux gens du FPI, aux réformateurs, de donner des voitures des RAV4 aux jeunes filles aujourd'hui, mais ce n'est même plus seulement des voitures que les gens donnent. En plus des voitures, ils offrent des maisons à Paris, des maisons à Abidjan, et ça, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant avec l'argent du contribuable, alors que les gens sont là, ils n'ont même pas d'argent pour pouvoir vivre convenablement. Les gens ne peuvent pas se soigner, les gens ne peuvent pas aller convenablement à l'école. On se dit, mais effectivement, la digba dette que Alassane Ouattara a prise là, est-ce que ce n'est pas cette digba dette là que les gens prennent pour pouvoir donner des digba voitures à des filles qui ont des digba fesses? Donc c'est la question qu'on se pose et on veut comprendre. On veut comprendre parce que c'est l'argent des Ivoiriens, c'est nous tous qui allons contribuer au remboursement de cette dette-là. C'est nos enfants qui vont contribuer à rembourser cette dette-là. Donc c'est vraiment, c'est pourquoi on se mêle de ça. Sinon on ne se mêle pas des fesses des gens. Leurs fesses, ils en font ce qu'ils veulent. Mais qu'ils ne le fassent pas assis sur l'argent du contribuable ivoirien. C'est pourquoi on intervient. Sinon, franchement, ça ne pourrait pas nous intéresser si les gens ne géraient pas l'argent public. Voilà, je vous remercie et puis on est là, on garde le contact. Moi, je peux descendre. Il paraît que l'autre là, la Makoso est en bas qui veut monter. Donc, si vous voulez, vous pouvez me faire descendre pour faire monter Makoso. D'accord, merci beaucoup, monsieur. D'accord, on va prendre fils du noble après. C'est la motion ici, pour la part. Mais il y a des motions, d'une minute. Vous me prononcez pour descendre comme je travaille demain. Si c'est possible, Lucas, c'est juste une motion de descendre. Oui, motion à qui? On va parler, on va avancer. Motion à qui, Ramos? Ramos. Tu veux faire la motion à qui? Azaratou et Hans. On s'est descendu, donc vas-y pour... Azaratou, voilà. Ok, vas-y, tu as une minute. Ok, merci beaucoup. Azaratou, moi j'ai laissé ma place, merci monter pour te dire. Je ne savais pas que ça allait te faire mal aussi comme ça. Ok, quand le bonheur ne frappe pas à votre porte, vous trouvez que c'est mal. Je pense que si la fille était la sœur de l'un parmi nous ici, personne n'allait se plaindre. Si réellement que c'est le ministre qui a payé la voiture, moi je dis bravo. Parce que je sais qu'Adjumani il est riche. Il a l'argent pour pouvoir payer ça. Mais moi, mon problème c'est quoi? Nous avons vu Nadi Bamba qui a payé maison. Je ne sais pas si elle a payé maison en Belgique. Étant Chiza de Gbagbo Laurent, copine. Tu peux nous dire Nadi Bamba faisait quel boulot en Côte d'Ivoire, puis elle a payé jusqu'à ce qu'elle a fait partie de Gbagbo Laurent en Belgique pour l'entretenir. Tu peux nous dire où elle quittait cette fortune-là? Nadi Bamba faisait quel boulot? Comme la dame, elle est animatrice, elle touche seulement que, d'après vous, 240 000, donc elle ne peut pas s'offrir ça. Mais Nadi Bamba, comment subitement elle a été très riche comme ça, jusqu'à ce que nous m'avons dépassé? Parce que c'est pas moi j'invente. Hein. Gbagbo était légalement marié avec Simone. Donc Nadi Bamba était comme sa copine. C'est pas moi j'ai inventé. Quand quelqu'un est marié, c'est qu'à côté, elle est tisa ou soit elle est copine. Ça, c'est pas diffamation. Mais elle était tellement riche jusqu'à ce qu'elle a eu une maison en Belgique. Ça ne va pas déranger. La maison en Belgique, ça ne coûte pas cher que Range Rover.
Ça t'a rien dit. C'est pas l'argent du peuple. C'est la voiture de la fille là que tu t'assois dessus. En tout cas, on va s'expliquer. Vous avez parti sur ce terrain. Moi, je suis du RADP. Tu as touché là-bas, il touche l'autre côté. Donc, on va s'expliquer. Mais comme c'était une motion, elle descend. Mais il va vous attraper dans un prochain live. On va s'expliquer. Et puis, il y a la liste de tous ceux que vous avez payé maison pour eux là. Il y a beaucoup. Elles sont beaucoup. Mais pour le moment, il n'y a pas la première dame. Notre future première dame là. Pour elle d'abord. Il faut me dire, elle faisait quel boulot en Côte d'Ivoire pour pouvoir s'offrir cette maison en Belgique. C'est toute ma question qu'elle a. Ils disent en ensemble. Monsieur Zarato, vous répondez? Tu ne réponds pas à la question, s'il te plaît. Sinon, moi, je descends. Non. Pour ton respect. Non, il ne va pas répondre à ça. S'il te plaît. Il va pas répondre. Si tu as envie de descendre, il faut descendre. Tu penses qu'on t'a... S'il vous plaît. Voilà. Zara, moi, tu as une référence pour qui dans ta vie? Cela, il veut descendre. Mais s'il vous plaît, je parle, voilà. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, monsieur Zarato. J'espère que je n'écoche pas. Oui, c'est bon. Oui, c'est Zarato Sarana d'abord, oui. Ok, vous répondez à la question? Je vais répondre. Soleil, s'il te plaît, il faut m'utiliser. Je vais vraiment répondre à la question parce que... Ok, allez-y, monsieur. Ce n'est pas de la mer à boire, donc je vais répondre à sa question. Alors, cher Ramos, déjà, ta question contient une incongruité, hein, parce que Nadi Bamba, elle n'a jamais été la copine du président Laurent Gbagbo. Voilà. On descend à ce niveau-là, c'est triste. Ouais, ah oui, mais c'est lui qui pose la question comme ça, parce qu'il dit que la copine du président Laurent Gbagbo, on parle ici... Gbagbo était marié à Simon, non, légalement. On parle ici... On parle ici de Adjoumani, qui serait le copain, le petit ami de Kadi Touré. Et tu parles de Nadi Bamba, qui avait un enfant avec le président Laurent Gbagbo, et qui a été doté par le président Laurent Gbagbo depuis chose, comment on appelle ça? Où elle a quitté l'argent pour payer maison en Belgique? Non, mais Ramos, tu as posé une question, laisse le monsieur aller. Je suis en train de répondre. Maintenant, si tu peux m'apporter des éléments, des preuves, des biens qu'aurait chose Nadi Bamba, ben voilà, tu me les présentes et puis je vais te répondre. Mais tu ne peux pas faire des affirmations gratuites et puis me demander de te répondre sur des affirmations gratuites. Apporte-moi les éléments des preuves. Est-ce qu'on ne peut pas louer une maison en Belgique? Est-ce qu'on ne peut pas... voilà, on peut faire beaucoup de choses. Donc, apporte-moi les éléments des preuves que Nadi Bamba a des biens ici et là. Et puis moi, je vais te répondre. D'accord? Maintenant, oui, mais c'est ce que je demande. C'est la même chose que je demande pour Adjoumani et puis ma jeune sœur Kadi Touré. Je demande simplement qu'elle apporte les preuves, elle apporte les éléments qui montre que ce bien, elle a acquis ça avec son argent. C'est tout. Moi, je ne dis pas que ce que Johnny Pacheco a dit est vrai ou faux. Mais je dis à partir du moment... Mais Ramos, tu peux pas poser une question et ne pas laisser le monsieur aller au bout de ses idées quand même. Mais il a fini là. Moi, j'ai dit le jour là, il n'a pas fini. Il a toute sa fortune. Kadi Touré va expliquer pour elle. C'est tout. Tout ce qu'elle a dit. Donc, je pense que tu as eu ta réponse. Micro sur nous maintenant. Je te dis, non, moi, franchement, les petits trucs comme ça. Je vais intervenir. Le monsieur n'a pas encore fini de parler, s'il vous plaît, quand même. Où Dominique Ouattara a eu son argent? Parce que Dominique Ouattara, on l'a vu en Côte d'Ivoire, elle était mariée à un petit professeur. Donc, je peux te demander où elle a eu son argent. Si tu veux, on peut remonter à tout ça. Hein. Le débat va être intéressant pour tout le monde. Ça c'est une brève. Elle a bossé, Nadi Bamba n'a pas bossé. Tu peux m'apporter les éléments que Dominique Ouattara a géré l'immobilier du Faux-Boigny et les preuves ont été apportées qu'elle a détourné de l'argent qui appartenait au président Faux-Boigny et il y a des juges qui ont été commis, pour pouvoir poursuivre cette histoire-là, hein, depuis la Suisse, tout ça. Donc si tu veux, on peut en parler. N'oublie pas que tu rentres souvent à Abidjan. Hein. Ok, c'est bon. Merci, messieurs. Merci. Tu ferais mieux d'écouter le conseil du soleil. Le conseil du soleil. En plus, il y a de l'intimidation. Compliqué. Je suis frustré comment? Moi, je suis pas frustré. Moi, frustré. Pourquoi?
Frustré. Mon cher. Elisa, fille du noble, s'il te plaît, est-ce que moi je veux parler rapidement comme je dois bosser demain, je vais... Frustré même. Non, est-ce que vous connaissez le... Faut rester sur le panel, tu veux pas dire. Non, je travaille le matin. J'ai travaillé comme journaliste. C'est rentré. Doucement, attends, les gens vont parler, c'est rentré. Comme toi, bon parler. D'accord. Alors... On va écouter fils du noble. Compliqué, essaye de quand même... fils, pardon, excuse-moi. Compliqué, s'il te plaît. Faut connaître la définition du mot avant de dire ça, s'il te plaît. Allez-y, fils du noble. Alors, bonsoir Elisa, bonsoir à tout le monde et merci de me donner la parole. Voilà, je suis sur le panel, j'ai essayé d'écouter les uns et les autres. Vous savez... Moi, je pense que l'opposition aujourd'hui a un véritable problème. C'est-à-dire, ils sont vraiment en perte de vitesse. Donc, du coup, ils essaient de chercher par tous les moyens pour distraire les gens. Le tonton Zarato vient de parler tout à l'heure dans son introduction. On a tous entendu. Il a dit pour lui, Johnny était un menteur. C'est quelqu'un qui est en quête d'affection. Il a dit, tout le monde l'a entendu, hein, dans son introduction. Mais dans sa conclusion, il dit, faut qu'on prouve que Johnny ment. Bon, quand c'est comme ça, là, nous, on vous voit comment? Dans ton introduction, tu nous dis Johnny, c'est un menteur. Et que pour toi, c'est quelqu'un qui est en quête d'affection. Tu l'as jamais cru. Et tu finis, tu nous dis, c'est ceux qui sont accusés qui doivent prouver que Johnny ment. Bon, qu'est-ce qu'on retient dans ton intervention? Donc, à partir d'un certain moment, essayez de respecter l'intelligence des gens. Moi, je vous pose la question. En fait, ce qui vous fait mal, ce qui fait mal à l'opposition, c'est que le gouvernement... où les gens du pouvoir vont jamais répondre à ces gens de bêtises-là. De répondre à ces gens de bêtises-là, mais c'est de donner du crédit à ces gens-là. Donc, s'il y a 10 personnes qui sortent pour faire 10 accusations, le gouvernement doit sortir 10 fois pour répondre, pour vous donner la réponse. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Nous, on a des défis devant nous, comme on le dit. On cherche à développer ce pays, on cherche à ce que chaque Ivoirien puisse avoir de quoi à manger. C'est dans ce lancé-là que le gouvernement est. Le président Alassane Ouattara et ses ministres. Donc, ces histoires de jeux vidéo là, on n'a pas le temps pour ça. Vous êtes sérieux de demander à ce que le gouvernement réponde, ou bien monsieur le ministre Adjoumani réponde à quelqu'un qui a pris un échantillon de personnes, qui a pris sa caméra, qui s'est assis pour raconter tout et n'importe quoi? La vie, ça marche pas comme ça. Vous êtes des adultes. Moi, je comprends pas comment vous voulez que le monde puisse marcher comme ça. Quand on t'accuse, c'est toi qui dois sortir pour prouver que c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Johnny, il est venu s'asseoir, il a dit ce qu'il avait à dire. Aujourd'hui, on a tous vu dans une vidéo, la sœur Kadi s'est levée, elle allait au PPL, elle posait sa plainte selon les informations qu'on a, et puis elle s'arrête là, c'est tout. Quand vous regardez le parcours de Kadi là, Johnny même dans ses rêves les plus fous, il peut pas avoir ce genre de femme là. Quand je parle de ce genre de femme là, je parle pas en termes de beauté, je parle en termes de tout. Parce qu'on connaît tous le parcours de Kadi Touré. C'est une fille qui est allée à l'école, qui a fait des études supérieures, qui a cru à ses rêves, qui s'est battue pour être là où elle est aujourd'hui. Elle est passée d'actrice, animatrice, réalisatrice, aujourd'hui productrice. Et vous venez parler d'une voiture de 100 millions, où aujourd'hui partout il y a des leasing pour avoir ce genre de voitures-là. Donc c'est elle qui a sorti, venu montrer son compte, venu montrer son chéquier, venu montrer son virement qui prouve que cette voiture est là-haut. Mais on n'est pas dans un jeu là. Parce que c'est dans ces ans de jeu-là, vous êtes restés, vous avez perdu le pouvoir. Le monde, ça fonctionne pas comme ça. Ceux qui sont au pays en Côte d'Ivoire, là, ils sont sérieux. Voilà, c'est parce que c'est un panel qu'on fait ce débat-là. On essaie de monter pour parler de ça parce que c'est amusant. Quand moi j'écoute même, c'est amusant. On peut pas demander aux gens de répondre à ces gens de conneries-là. Donc, tous ceux qui se lèvent, qui accusent, il faut sortir pour leur répondre. Et Johnny s'est levé la dernière fois ici, il a accusé à parler. Vous avez entendu à parler répondre. Il n'a pas laissé ce buzz-là. C'est comme ça, ce buzz-là va passer. Kadi là, c'est pas une fille qui, voilà, qui se promène dans les rues pour faire tout et n'importe quoi. On a tous suivi son parcours aujourd'hui. Elle est ce qu'elle est. Je pense que toutes les femmes dignes de ce nom doivent même défendre cette femme-là. Parce qu'elle n'a jamais fait du mal à quelqu'un. On l'a jamais vu dans la politique. On l'a jamais vu insulter quelqu'un. Donc, une femme même digne de ce nom doit prendre position pour Kadi. Parce que elle aimerait peut-être bien être à la place de Kadi aussi. Voilà. Donc, c'est une fille qui est allée à l'école, qui a cru à ses rêves, qui s'est battue pour être là où elle est. Maintenant, à côté de ça, si il y a une relation entre M. Adjoumani et Kadi, mais où est le problème? En quoi la Côte d'Ivoire doit tomber parce qu'il y a une relation entre Adjoumani et puis Kadi? En quoi? En quoi ça empêche quelqu'un de manger? En quoi la relation de ces deux-là va mettre la Côte d'Ivoire en retard?
Parce que c'est ce que Ramos a dit tout à l'heure. Si vous rentrez dans ce jeu-là, ben on va commencer à ouvrir les panels et puis on va s'amuser parce que c'est un amusement. Donc vous allez dire tout ce que vous voulez. Jamais M. Adjoumani va sortir pour répondre. Il va poser sa plainte si besoin il y a. Et puis basta, on passe à autre chose. Nous on vise le 25 octobre, comment on va se maintenir au pouvoir pour le bien-être des Ivoiriens. On n'est pas dans des quoi, c'est des conneries ça. Donc le grand frère Zaratou, dans ton introduction, tu as tout dit et à la fin tu demandes à ce qu'on s'explique. C'est ce qui fait que souvent, nous on a du mal à vous cerner. On a du mal à vous cerner. Nous sommes vos petits frères. Souvent, on se dit, ok, c'est des grands frères, c'est des intellectuels. Et on peut peut-être les suivre sur certaines choses. Mais quand il y a ce genre de sujet-là et que tu rentres bien dans le sujet, à la fin, tu vas te noyer. C'est compliqué. Donc, un échantillon de personnes se lève, il pose sa caméra. Il fait des accusations. On doit se lever pour répondre à ces gens-là. Ça marche pas comme ça. Donc, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on dit, octobre 2025, là, on gagne un coup KO. C'est ça le débat? Vous n'êtes pas sur la liste électorale. Vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le débat à 8 mois des élections. Pas les dessins animés, pas les clubs des petits là. Donc, moi, j'interpelle tout le monde pour vous dire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux. On peut pas se lever tout le temps pour répondre à des gens qui disent tout et n'importe quoi. Et par ricochet, je m'adresse à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Kadi doit être un exemple pour toutes les femmes. Parce que son parcours, on l'a vu. Donc, une femme qui va se lever aujourd'hui dit oui, comme Jody a dit ça, c'est que Kadi est comme ça, Kadi est comme ça. C'est une frustrée, c'est une frustrée. C'est une frustrée, c'est tout. Elle n'a rien demandé, la fille, elle est assise dans son coin. Un énergumène se lève, il accuse, et puis des gens vont se lever pour essayer de dire non, voici ça, voici ça, voici ça. On est d'accord que lorsqu'il y a un pouvoir qui est en place, on puisse faire des critiques, c'est tout. Mais quitte à celui qui accuse d'apporter les éléments de preuve, c'est donc Kadi va se lever, venir montrer son compte bancaire, pour dire voilà comment j'ai acquis cette voiture-là. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites ça? Vous n'êtes pas sérieux quand vous dites ça. On dit, vos représentants qui sont à la CEI aujourd'hui, on dit, Babo dit que ceux qui sont à la CEI ont faim. On veut savoir si vos représentants là font partie de ces affamés là. Parce qu'on dit que les gens que vous avez envoyés à la CEI là sont des affamés. Voilà le débat. On dit vous n'êtes pas sur la liste électorale. Voilà le débat. On dit à certains qui sont pas éligibles parce que ils ont encore la double nationalité. Voilà le débat. Vous pouvez pas nous distraire. Mais si c'est sur ce terrain-là, vous voulez partir là. Parce que nous, là, on a plusieurs palettes. On a plusieurs options. On a nos défenseurs qui sont là quand il y a les débats sérieux et ils prennent, ils sortent, ils nous défendent. Parce que nous, on n'a pas trop de connaissances dans les débats économiques, dans les débats de droit. C'est pas trop à notre niveau. Mais si c'est PPLK là, nous, on est fort dedans. Regardez, si vous voulez aller dans ce centre-là, on va allumer ça sur vous, au calme même. Comme Ramos vient de le dire là, vous allez nous dire, Ounadi Bamba a quitté l'argent en tant que journaliste là, et puis elle a acheté une maison en Belgique. Vous allez nous dire, Ounadi Bamba a quitté l'argent et puis elle a tout ça bien là. Vous allez nous dire, ou Stéphane Kiprès a quitté avec l'argent et puis il voyage avec les jets privés là. Vous allez nous dire ça. Vous avez beaucoup de choses à nous dire si on rentre dans ce sujet là. Donc moi j'espère en tout cas que M. Adjoumani va jamais répondre. J'espère que la grande dame, la femme de valeur Kadi ne va jamais répondre à un échantillon de personnes. Donc, sur ce, c'est ce que moi j'avais à dire. Il y a des sujets sérieux qui sont là. Venez au débat sérieux. On dit, vous n'êtes pas sur la liste électorale. On dit, vous n'êtes pas éligible. On dit, on va pas réviser la liste électorale. Voilà. Voilà. Donc, Monsieur Honora, s'il vous plaît. Mais c'est ça l'élégance. C'est ça l'élégance. C'est-à-dire, je me lève, je vais poser plainte pour diffamation et puis je passe à autre chose. Vous avez des enfants, non? Vous avez des sœurs, non? Parce que quand vous faites des choses, vous ne mettez pas dans la peau des gens. Si Kadi, c'est une personne politique même, on peut essayer de dire trucs en politique, tous les coups sont permis. Non, c'est une de vos sœurs qui est là, qui fait son travail humblement, sereinement. Vous la voyez. Donc, vous ne pouvez pas vous lever comme ça et puis essayer de suivre des gens qui diffament sur elle. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on ne va pas lui demander de prouver comment elle a acheté sa voiture. Vous êtes sérieux là? Donc, vous, tout ce qui est sur le panel là, avant que le panel finisse là, vous allez nous envoyer la facture de votre télé. Vous allez nous envoyer la facture de vos téléphones sur lesquels vous êtes connectés là. Tout ce que vous avez là, vous allez nous envoyer la facture pour que nous on sache que c'est votre argent qui a payé. Pour que nous on sache que c'est pas un don. Pour que nous on sache que c'est pas un sacrifice qu'on vous a donné. C'est comme ça le monde fonctionne. Souvent, la faites semblant d'être intelligent parce qu'on n'a même pas envie de vous dire des choses, mais vous nous décevez quoi. Et c'est vous qui voulez gérer la Côte d'Ivoire demain. Quoi, opposition? Opposition 2 à 5 francs. C'est quoi ça là? Essayez de respecter les gens un peu. Comment vous pouvez vous lever et venir défendre des conneries comme ça sur un panel pour dire oui, c'est à eux de venir prouver. C'est à eux de venir prouver. Eux de venir prouver à qui? À qui? Cet échantillon d'homme qui est truc en Finlande là, ça lui on va prouver.
Arrêtez de distraire les gens là. Lui-même chez lui à la maison là-bas, Firon qui vient lui à la maison, il appelle femme là. Il nous a dit tout ce qu'elle lui a donné comme cadeau. Donc là, arrêtez de fatiguer les gens. Hein. On dit, vous n'êtes pas sur la liste électorale, je répète, et puis je termine sur ça. On dit, on ne va pas réviser la CEI. On dit, vous n'êtes pas sur la liste électorale. On dit, le 25 là, nous on reste encore au pouvoir et puis le débat est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous voulez aller dans ce sens-là, mais on y va. Demain, on va ouvrir panel sur vous et puis vous allez nous dire de quoi il s'agit. Je m'arrête là. Merci beaucoup, monsieur Fils du Noble. Monsieur Soleil a une motion. Allez-y, monsieur Soleil. Ah, il est parti. Il est parti. C'est pas grave, j'ai fait la motion. J'ai fait la motion. Mais qui va répondre, Soleil? Non, c'est pas grave. Il va attendre. Parler. Demain, on travaille là. S'il vous plaît, il n'est pas parti. Il faut que je rebondisse. Il va attendre. Tu veux rebondir que tu fais la motion. Je vais faire juste ma motion, s'il te plaît. Mais c'est pas ton temps de parole. Si tu veux rebondir, mais j'ai demandé la motion, ça m'a été accordé. Ah, et qui a fait descendre le général encore? On m'a fait une motion, on m'a accordé, ou bien il n'y a pas de modérateur. Vas-y pour ta motion. Non, Lucas, laisse. Lucas, il veut faire quand même la motion, sinon il est descendu. Motion là, c'est à quelqu'un. Motion, il n'est pas là. C'est 1 minute seulement. Je voudrais dire au monsieur qui vient de descendre, il sait pas, je ne connais pas sa date de naissance, mais je voudrais qu'il se réfère un peu à la campagne électorale du RDR en 2010. Il disait dans les rues, ne donnez pas vos voix au RAV4. Est-ce que le monsieur là a connaissance de ces faits-là? Est-ce qu'à l'époque, le RDR avait les véritables preuves d'achat de ces RAV4-là? Aujourd'hui, on met à nu en Côte d'Ivoire que le RDR paye donc des véhicules. C'est aujourd'hui, lui va dire que si Adjumani paye ces véhicules-là, c'est avec son argent. Mais 2 poids, 2 mesures. Je n'arrive pas à cerner véritablement les militants du RDR. Quelle incongruité. Je ne comprends pas la maison là du RDR, la case là. Il se passe quoi là-dedans dans la réalité? Vraiment, c'est grave. C'est grave. Merci. Lucas, vas-y. Elisa, comment vas-tu? Ça va bien. Écoutez, j'espère que Nina aussi se porte bien. Donc Lucas, monsieur le général, excusez-moi. Donc Lucas, tu cèdes les 2 minutes rapidement. Oh, Lucas, tu es fort. Allez-y, monsieur Makosso. Non, mais je regarde les choses, je vois que la vie est belle. Hein? On parle aujourd'hui d'une Range Rover qui a une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Je vois que tout le monde est aux aguets. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce genre d'affaires? Je disais à quelqu'un, si cette affaire s'avère exacte, c'est que Kadi Touré, c'est femme. C'est ça, hein, c'est que c'est femme, hein. Puis à femme et puis à femme. Femme dont le gésier peut donner Range Rover de plus de 100 millions. Dis donc, c'est que c'est une femme loquée. Toutes les femmes baillies actuellement sont actuellement dans le pain. Elles sont toutes aigries. Mais soyons sérieux. Je vais donner une petite analyse simplement pour des gens qui sont vraiment réfléchis. Le monde des réseaux est un monde où souvent tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour voir certaines choses. Je m'explique. L'accusateur est celui qui apporte les preuves de son accusation. Tu ne viens pas dire à quelqu'un voleur et puis tu dis au voleur, il faut prouver que tu n'es pas un voleur. Ça, c'est chez les analphabètes, les illettrés, les maudits. C'est comme ça, c'est les petits débats de quartier. On appelle cet esprit les petits esprits de bas quartier. C'est comme ça on réfléchit là-bas. Tu es un voleur, mais il faut venir prouver que tu n'es pas un voleur. Celui qui accuse apporte les preuves de son accusation. Mais soyons sérieux, on va aller loin. Voiture aujourd'hui n'est pas un miracle. Les sociétés telles que les sociétés des voitures chinoises là, allez demander à, comme il s'appelle même, VDA. Peugeot les a donné voiture, non? Ils n'ont pas payé. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le marketing. C'est-à-dire, je te donne une voiture, tu roules dedans, tu fais les snaps, tu fais la tarakou de la voiture, et puis nous on te fait des modalités de paiement. Voici comment plusieurs influenceuses connues sont rentrées à Range Rover à aller faire sortir des voitures. Souvent là, c'est sur des modalités de paiement. Sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Je vois des gens qui vivent en Europe qui ne connaissent pas ça. Et on n'est qu'à s'élever comme ça. Tantôt, on nous dit qu'il y a une influenceuse qui va tout le temps à Paris, qui est lapée par une dame de fer.
influenceuse, mais quand on la regarde même, on sait que c'est elle qui aime des vrais bangalans. C'est-à-dire, on prend des informations des individus qui nous disaient qu'il y a un certain soi-disant encagoulé qui était à Paris. On retrouve l'encagoulé à Boaké. Et on est encore dans ça. Pourquoi les Ivoiriens sont aussi méchants, sorciers, papato? C'est-à-dire tout ce qui doit aller pour détruire l'image d'une femme qui son nom n'a jamais été impliqué dans un scandale. Dans toutes les plus grandes cérémonies de cinéma, on la retrouve. Souvent, c'est comme on appelle ça. Ces films sont joués dans les grandes salles. Notre sœur, aujourd'hui, Dieu l'a élevée grâce à son talent en tant qu'actrice. En voulant la prendre aujourd'hui, la rabaisser, la jeter dans une affaire de je ne sais quoi. Quand on voit Kérosène avec 2 grandes voitures, donc lui, il allait donner son cul à quelqu'un. C'est Chanson qui peut lui donner ça. C'est-à-dire, on ne peut même pas aller loin mais dans le débat. Des petits débats de quartier. Oh, il paraît que telle personne sonne les temps. Et même si c'est vrai, nous, notre problème, il est où? C'est l'âme de notre papa? C'est l'âme de notre maman? Je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Les ministres que vous voyez là, soit ils n'ont même pas besoin de dépenser 5 francs pour avoir quelque chose. Je vais vous donner un petit radar. J'ai discuté avec une autorité qui avait offert des voitures à certains artistes et autres. Il a dit, mais comment tu as fait? Il dit, j'ai même pas payé. J'ai rendu service à certaines personnes. Il a dit, sur la base du service que j'étais rendu là, il faut me rendre aussi service. Il dit, bon, voiture, ça, là, ça coûte 12 millions, mais je te laisse à 4 millions. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de réseau. C'est un monde de réseau. Moi, il y a des voitures que je n'ai pas payées. Ils avaient fait publicité des marchés. Il y a une voiture bleue souvent que j'ai payé, c'est la voiture de ma fille qui a fait location là. Je n'ai pas payé. C'est un don. Ils avaient fait on m'a donné ça. Makosso dans la maison. On m'a donné ça. Général Makosso. Il y a Shangan. J'ai vu les marmaillés pour prendre une voiture avec. Shangan là. Pendant la canne, j'ai fait publicité de Shangan qui était fatigué. Laisse mon père Makosso. J'ai fait publicité de Shangan jusqu'à Shangan m'a pas donné voiture. Ton père là, c'est mon nom. Moi c'est mon père. Que Dieu les pardonne. Laisse-le en paix s'il te plaît. Donc quand on est en train de parler de voiture, Range Rover, je suis assez péché étonné. Nous on prend et puis on donne à nos enfants comme cadeau d'anniversaire. C'est quoi? Un bien matériel. Et on va bloquer la République sur une affaire d'un mendiant. C'est-à-dire quelqu'un qui a voulu mendier parce qu'il a pris canne, je suis malade, donnez-moi l'argent, on ne te donne pas. Bon, quand on ne me donne pas, ah, vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer, maintenant je suis le candidat du peuple, je parle maintenant pour le peuple. Et on est sur la parole d'un mendiant, c'est-à-dire quelqu'un qui est un mendiant certifié. On va venir s'asseoir pour dire qu'il a donné Papo. Bon, ok, comme tu as Papo, viens nous dire, les deux là, ils se retrouvent où? Dans quel hôtel? Dans quel pays ils se retrouvent? Leur dernier voyage, c'était où? Vous voyez, si nous voulons amener un développement au niveau de l'Afrique, nous devons lever le débat au niveau, vraiment, à un niveau vraiment élevé. Les vies privées, ça n'intéresse plus quelqu'un. Levons le débat à un autre niveau. Venons parler des projets. Comment faire pour qu'en Côte d'Ivoire, il ne puisse plus avoir problème d'électricité quelque part? Il ne peut plus avoir l'eau. Moi, on venir parler de non, c'est là, soit lui. Non, lui, là, soit lui. C'est tel ministre qui gère ça. La femme du fait là, elle l'attend. Ça, ce sont les débats des quartiers. C'est un peu devant. Non, pas toi. Ça, ce sont les débats des quartiers dont les gars, vous voyez, là, je viens en peine. Ça me fait mal, quoi, de constater que la parole d'un mendiant aujourd'hui fait sujet des débats. On va parler pendant 5 heures sur la parole de qui? Un mendiant. Un mendiant qui a mendié, qui est malade. Qui veut l'argent pour aller se soigner. On dit, on ne te donne pas. Tout le monde est devenu ses ennemis. Lui veut frapper tout le monde. Il veut insulter tout le monde. Tout le monde est devenu ses ennemis. Soyons sérieux. Soyons sérieux, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux, avec un président sérieux. Allons sur des débats sérieux. Voilà. Mais j'aimerais rassurer Nina, qu'elle ne s'inquiète pas. Bientôt, elle aura sa Range Rover. Nina, c'était ma parole. Il savait que Makosso allait dire, il allait parler de Nina. Sinon, il n'allait pas partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Makosso. Je l'ai dit, va acheter une Range Rover pour Nina. Attends, John. Oui, mon John, est-ce que la dernière fois, on a attrapé le gars qui s'appelle Gbagbo et, comme on appelle ça, Johnny Pacheco en flagrant délit de mensonge sur ton panel, oui ou non? Oui. Non, c'était réellement Gbagbo connaît quelqu'un qui a déjà été pris en flagrant délit de mensonge. Est-ce qu'il peut avoir une crédibilité encore? C'est ça le problème. Et on venait dire que non, elle n'est qu'à venir monter facture de trucs. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Bon, maintenant, si elle vient vous dire que non,
j'ai signé un contrat avec Range Rover. Ils m'ont donné la voiture pour la rouler pendant un certain temps pour faire la publicité de Range Rover. Ah, donc voiture là, c'était pas pour toi. Et puis tu faisais malin dedans. On connaît les Ivoiriens. Ce sont des mazos. La meilleure manière de faire, c'est ce qu'elle a fait. On te dénigre, tu portes une plainte et... Bon, Makoso est arrivé là où il partait. La problème des réseaux. T'as vu qu'on... Il a reçu un appel. Non, il est arrivé là où il partait. Sur un bateau, il doit être sur un bateau, en croisière. Parce que ça, c'est un réseau peut-être du Japon. Voilà, parce que son réseau est très bizarre. John, pardon, vous me laissez parler, tu aimes trop ça. Non, Lucas, Elisa, je peux parler. Vous n'allez pas parler. Non, je vais parler pour descendre rapidement, je ne vais pas durer même. Il n'a plus sommeil. Monsieur Soleil avait besoin. Non, je dis... Tu dis non. Mais non, parce que Soleil voulait faire mention à quelqu'un qui était parti. Nina, tu veux parler? Non, je ne vais même pas durer. Elisa, t'inquiète pas, je vais faire juste 2 minutes. Allez, Soleil, il va souffrir de nous écouter. Non, c'est pour répondre à Nina, mais puis Nina va me répondre. Tu vas me répondre à quoi? Voilà, je ne vais pas durer même. Non, c'est pour répondre à Nina. Tu sais, voilà, Nina. Laisse-le, il va me répondre. Non, moi, je n'aime pas mentir, c'est pour répondre à Nina. Voilà. Nina, par exemple, Nina a dit, moi, je n'ai pas vraiment suivi la vidéo de Johnny Pacheco, mais Nina a dit que ça serait un scandale financier, hein, ça serait un détournement, tout ça, parce que Adjoumani aurait effectivement pris l'argent du pays, bien l'argent de la Côte d'Ivoire pour acheter la voiture. Bon, si on veut aller dans ce sens, parce que moi, je n'ai pas écouté véritablement la vidéo de Johnny Pacheco, mais donc, avant de commencer les enquêtes, on doit d'abord savoir qui est Adjoumani. Nina, Adjoumani est député de Dabou depuis 1995. Écoute-moi très bien. Député depuis 1995. Calcul 1995-2025. Ça fait combien d'années? En 2001, il est conseiller régional de Tanda. En 2001. En 2002, il est il est rentré au gouvernement, hein, au ministère, hein, des ressources animales et halieutiques. En 2002, il est ministre. Calcule tout, hein. On continue. Ça, c'est jusqu'en 2005. Il est conseiller spécial à la primature en 2008. Qu'est-ce qu'il raconte même lui là? Qu'est-ce qu'il raconte? Adjoumani là, il roule la voiture là aussi. Donne-moi 2 secondes. Il peut rouler cette même voiture là. Écoute d'abord. Lucas, donne-moi 2 secondes. Monsieur Honora, depuis vous êtes monté, on ne vous donne pas la parole, vous ouvrez votre micro pour interrompre. S'il vous plaît, monsieur. Excuse-moi beaucoup. Excuse-moi, je peux parler, pardon. Monsieur Lucas, continuez. Vas-y, Nina, je continue. Hein. Donc, conseiller spécial à la primature en 2008. Il a occupé ça jusqu'en 2010. Après ça, maintenant, il est devenu dans le gouvernement de Soro Guillaume 4. Il est rentré dans son gouvernement en tant que ministre dans le ministère de la production animale et des ressources halieutiques. Jusqu'au gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly et jusqu'à présent, il est encore ministre. Nina, si Adjoumani n'est pas riche en Côte d'Ivoire, qui sera riche? Adjoumani est riche. Donc, tu ne peux pas dire automatiquement, même si c'est lui qui a acheté la voiture, tu ne peux pas dire que Adjoumani ne peut pas acheter cette voiture. C'est pas, si Adjoumani ne peut pas acheter une voiture de 100 millions, mais qui peut acheter? Dis-moi actuellement, dans le gouvernement que tu connais actuellement, qui a autant travaillé dans les ministères, être député que Adjoumani? Il n'y a pas. Il n'y en a pas, il faut me citer un seul. J'ai cherché moi-même, je n'ai pas trouvé. Député depuis 1995. Il n'y en a pas. Alors que Nina dit ça qu'un député, il ne paye pas le carburant, il ne paye pas la santé, il y a beaucoup de dépenses. Même les impôts, même le dédouanement, il ne paye pas. Les députés ont beaucoup d'avantages. Ils ont une prime de 2 500 000 chaque 3 mois. En plus de ça, leur dernier salaire connu, parce qu'en 1995, on ne connaissait pas leur salaire. Dernier salaire connu, c'était environ 3 millions. Donc imagine quelqu'un qui touche ça depuis 1995. Adjoumani a l'argent. En plus de ça, c'est un planteur. Si je voulais laisser même ces trucs personnels. Tout le monde sait que c'est un planteur.
EVA, Café Cacao, tout le monde le sait. Adjoumani est riche. Nina, ça faut même pas que je te cache. Et va regarder sa fortune. Je vais pas dévoiler parce que moi je ne suis pas habilité à le faire. Adjoumani est riche. Et donc ça peut pas être un scandale financier. Si c'était quelqu'un qui venait de rentrer au gouvernement, ou bien qui venait d'être député, on peut dire oui, ça c'est un scandale financier parce que tu viens tout juste de rentrer au gouvernement, tu achètes une RAV4 de 100 millions. Mais Adjoumani peut acheter 10 RAV4 de 100 millions. Moi je te dis la vérité. Adjoumani touche presque, il dépasse ça même. Il dépasse ça. Donc en Côte d'Ivoire, il faut qu'on respecte aussi nos dévanciers, mais aussi qui sont riches. Voilà, ils sont riches. Et il fait partie de ceux qui sont riches en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, franchement, c'est pas un scandale financier. C'est ce que j'aimerais te dire. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais te répondre. Maintenant, je vais chuter pour dire, tu sais Nina, on est, comme a dit un philosophe, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Tu comprends? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est comme ça. On peut critiquer, on peut parler de tout, mais pas avec tout le monde. Quand moi je suis avec une certaine qualité de personne, je ne vais pas me vertuer à critiquer mon pays. Non. Je vais plutôt en faire la promotion. Mais lorsque je vais me retrouver avec des gens que je sais que leur critique c'est pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire ou bien changer quelque chose en Côte d'Ivoire, je peux critiquer. Mais critiquer mon pays avec des gens que l'objectif c'est de le salir, de le ternir, d'en ternir l'image. Alors moi je sais comment l'image déjà de nos pays africains sont ternis. Il y en a même en Europe qui pensent que nous vivons dans la forêt. Donc pourquoi moi je vais venir sur TikTok avec certaines personnes que je connais dont l'objectif c'est de salir et dénigrer notre pays et je vais me mettre avec eux pour critiquer? Non, je suis désolé, moi je ne vais jamais le faire. C'est pour ça que je vais me vertuer toujours sur TikTok à défendre mon pays pour que mon pays ait une belle image en dehors de la Côte d'Ivoire. Et lorsque nous serons ensemble au pays, dans les plantations, dans les champs, avec les populations, on va critiquer pour que les choses s'améliorent. Et c'est pour ça qu'on critique. On ne critique pas pour critiquer. Merci beaucoup. Et puis, bon panel. Je suis là pour que tu me répondes. Après ta réponse, je vais descendre. Merci. Nina, avant de répondre, pardon, il a tellement parlé de richesse que j'ai envie de parler. Mon boss, excuse-moi beaucoup. Je suis désolé. Mais permets-moi de faire ça. Lucas, je veux devenir riche aussi. Les amis, nous sommes 1600 personnes. Je veux devenir riche aussi. Elisa. 10 février, là. Pardon, attends. Écoute d'abord, pardon, écoute. Le 10 février, là, je vais aller à la ferme, j'ai des poulets Tassaba. Abonnez-vous à moi. Venez prendre mes poulets Tassaba, là. Poulets Tassaba frais et bien dodu, bien en forme. Je veux devenir riche aussi. Donc, venez me rendre riche, s'il vous plaît. Venez me rendre riche. Pardonnez, je vends des poulets Tassaba. Des poulets Tassaba. Pour ceux qui connaissent les poulets Tassaba, c'est mieux que les poulets de chair. On peut prendre pour faire les soupes, kejenou, comment on appelle le riz là même là. Riz Sumbara. Donc, abonnez-vous, venez passer vos commandes dans mon inbox. Nous tous, on va devenir riches. Merci beaucoup, merci mon boss. Voici quelqu'un qui est en grand. Elle est en grand. Elle dit, elle vend poulet Tassaba. Elle vend poulet. C'est-à-dire, elle fait business. Vous êtes en bas, vous riez. Oh, pourtant, si c'est pour dire tout là, que quoi, si Elisa s'est mis en tête, puis John, j'ai pas pour en même temps de Johnny là. Vous allez monter à 4000 personnes. C'est-à-dire, vous êtes des sorciers. C'est pour ça, souvent, quand il y a la Côte d'Ivoire, je suis tanzanien. Vous ne voulez pas aider les gens. Je l'ai mis en grand exprès. Abonnez-vous massivement là-bas pour aller faire les commandes de poulet Tassaba là. Vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire, vous êtes dans une bulle de sorcellerie. Une bulle de. Au lieu de me dire c'est où ça, écrivez directement à Elisa en inbox là-bas. Elle va vous dire c'est où, c'est quand, c'est prêt. Des sorciers notoires. J'ai dit moi c'est sorcier comme ça. Abonnez-vous là-bas et puis écrivez à Elisa en inbox. Ok, Elisa, je me suis déjà abonné. Voilà, c'est en prix même. Voilà, on va acheter. Tu fais la livraison, non? Tu fais la livraison? Livraison. Ok, on va commander, tu vas livrer pour faire cadeau à la famille là-bas. En tout cas, on va te voilà. C'est forcé. Merci beaucoup. Merci. Merci Lucas. Parole, merci beaucoup, merci boss, merci Lucas, merci tout le monde. Nina, je vais donner une information 30 secondes s'il te plaît. Une information 30 secondes s'il te plaît. Une information 30 secondes s'il te plaît. Vous ne savez pas des choses et puis on vous donne l'information là. Ne discutez pas.
La Kadi Touré est mariée. Elle est mariée. 2 enfants, elle est mariée. Vous connaissez pas la dame. Je vois, je vais le connaître sa petite soeur. C'est-à-dire que elle s'est mariée discrètement. Donc c'est normal, vous n'avez pas vu les images. Est-ce que c'est tout le monde qui fait un mariage en grand, ou bien, il y a des gens qui font mariage, il n'y a pas photo. On dit les mariages chez nous, on dit mariage tu fais, il y a la braga dedans, les mariages cachés là. Dieu met sa braga, elle s'est mariée. Arrêtez de mettre en bas, non, elle est divorcée, elle est divorcée. Vous ne savez pas, on vous informe, vous dites qu'on ment. Vous ne connaissez même pas la dame. Vous n'êtes pas en contact avec un seul membre de sa famille. Donc on vous parle, écoutez les gens. C'est pas, on ne discute pas, je vous donne l'information. La dame est mariée. Voilà. C'est ce que je voulais dire, j'attends mon prochain temps de parole. Vous ne savez pas, mais vous discutez les gens. Non, arrête, Achifo. Tu vas demander, est-ce que tu connais Kadi Touré? Tu connais un membre de sa famille? Ils vont dire non, non, non. On dit. Maintenant, je vous dis, elle est mariée. Vous discutez avec moi. Wow. Vraiment. Ok, j'ai compris, c'est faux. Voilà une en bas, regardez. Elle dit, c'est la femme de mon cousin. Madame, il faut monter. Tu vas venir fermer leur bouche. Parce que ceux-là, ils ne savent rien. Mais ils sont là, comme à panier accrochés. Non, tu mens. C'est parce qu'on n'a pas envie de dire des noms ici. La dame est mariée. Religieusement, à la mosquée. Arrêtez, les gars. Je ne vais pas venir mentir sur elle. Vous ne savez même pas qui elle est. Et puis ne pensez pas que c'est salaire, son travail de télé là, c'est ça qu'elle vit, hein. Ne pensez même, si vous savez rien là, taisez-vous. Ouais. Non, vous pensez que c'est son travail. Ok, Nina, excuse-moi, il fait mon micro. Il y a quoi? Non, mais ça m'énerve. Tu parles, on dit non, tu mens. Alors que vous ne savez rien. On vous informe, non, tu mens. Ok, j'ai compris, c'est pas vrai. Rokia, j'ai compris, c'est pas vrai, j'ai compris. Elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Quand vous dites que j'ai été vendeuse d'oignons et d'oranges dans la rébellion, là, c'est une diffamation. Mais qu'est-ce que je dis? Voilà, je me dis que vous êtes des idiots. C'est pour ça que vous racontez des âneries. Et j'en rigole. Parce que c'est tellement bête. Voilà, donc ne vous fâchez pas quand je prends la parole aussi. Bref. Si, c'était pas... Zachary Doumia, pardon, il faut monter à ma place, s'il te plaît. Tu vas témoigner. Lisez le commentaire. Laisse-moi parler, pardon. Aïe Sabari. Pardon, Nina, pardon. Voilà. Lucas, ici, peut-être que tu ne connais pas le modèle de cette voiture, mais c'est le dernier Range Rover. D'accord? Le plus gros, je crois, hein, si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu les images. D'accord? Qui coûte plus de 150 000 €. Voilà. Je vous laisse convertir cette somme-là en francs CFA. Vous aurez le montant. Oui, peut-être qu'Adjumani travaille depuis... c'est un Velar? Non, c'est le gros Range Rover, je crois. Velar 2024. C'est pas dernier, c'est 2024. Ah, et puis en plus même, il a la marque et tout. Bon, si c'est le Velar 2024... Nina, je vends voiture, hein. Tu savais pas. Ah, tu n'es pas plus téléphone. Ah, je fais tout, hein. Je vends voiture, je n'ai pas téléphone, je vends téléphone, je fais tout. C'est celui qui t'a mis dans le circuit, ça là. C'est à cause ça tu es allé au RHDP là. Depuis 2014. Je vends voiture depuis 2014. Donc quand je vais en Côte d'Ivoire là, je vais avec les voitures. John allait rigoler, il a fini ça. John, quand c'est ça, tu parles pas, tu laisses faire. Ok, il y a fouille. Mais comment ça il laisse? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mon micro est fermé, je dormais, excusez-moi, je dormais. Mais Nina, comment tu peux me diffamer comme ça? C'est la diffamation. Comment il est mis dans ce vie? Diffamation. Oui, si. Les gars, c'est pas toi qui j'ai entendu de... voiture. Oh, mais je suis dans votre vous deux là. La dernière fois, on est venu me dire que vous m'avez mis ici pendant là-bas, vous avez commencé à me bien mal, ça vous suit pas. Ici aussi, vous avez venu me bien mal. Des menteurs. Je ne vais jamais accepter qu'on te bien mal sur panel. Pardon. Ceux qui t'ont dit ça, ce sont des menteurs. Pas toi qui as dit que tu vends voiture. Mossad, la voiture là, 80 millions. Mossad, il faut laisser tes 27 millions. La voiture est partie. Allô, le chat. Voilà, il est en train de vous informer. Il est en train de vous informer qu'il vend voiture ici. Après, il va dire que Nina est en train de diffamer. Mais Nina, si ne vend pas voiture seulement, il vend mallette aussi. Il vend mallette aussi. Il y a l'argent dans la mallette là. Lisa, faut arrêter. Lisa, il ne faut pas te concentrer, Nina, pardon. Oui, il ne faut pas me déconcentrer. Non. Magique. Bon, si c'est le dernier Velar, ça dépend des options. Voilà, ça dépend des options. Peut-être que c'est tellement bien équipé. On peut avoisiner les 120 000 € aussi. Voilà.
En tout cas, quand c'est foulé qui pède. Voilà, donc, je sais pas. Mais bon, bref, je poursuis. Donc, ça reste tout de même une voiture qui coûte extrêmement cher. D'accord? Là, on parle pas de l'Evoque qu'elle allait acheter mal ouest. Bon, maintenant, elle n'a plus d'Evoque. Elle aussi, elle est un jour vers, je sais pas trop. Bon, ça m'intéresse pas, donc je sais pas. Je sais pas. Ou bien, comment on appelle ça, France au revoir de Makosso, là. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand tu vois la voiture, tu sais, tu vois même qu'elle quitte à la concession Range Rover. Elle est neuve. Elle brille. En plus, on te parle de 2020. Non, c'est Makosso que et la fille laquelle qui a grosse aussi, ouais, Adama. et donc si Yahoo a vendu sa Range Rover à Makosso et puis ça s'arrête à Djamé, et puis ça faisait carbone dans les rues là. Oh, Soleil, laisse-moi finir, tu vas me déconcentrer. Donc oui, Lucas, peut-être que chez vous, un député ou même quelqu'un qui a travaillé, qui a été député pendant des années ou même qui a occupé des hauts postes pendant des années, est multimilliardaire, mais je pense pas que son salaire cumulé avec son train de vie. Nounous, maman parle, s'il te plaît. Je pense pas que son salaire cumulé pendant autant d'années peut lui permettre d'offrir des maisons et des voitures à des pseudo-maîtresses. Excuse-moi. D'accord? Mais moi, je te dis, en audio-vision, en direct, pendant le coup-feu. C'est le coup-feu, non? Pendant le Covid, on a vu des filles ici dire clairement que c'est bien de sortir avec des ministres et des autorités. Vous avez tous vu cette vidéo-là. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, arrêtez de faire comme si nos autorités là n'ont pas de maîtresse ou même ne sortent pas avec des sangs en Côte d'Ivoire ou ne leur offrent pas des maisons ou ne leur offrent pas des voies. Arrêtez. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. D'accord? Moi, tout à l'heure, quand je parlais, parce que, comme il s'appelle là, Lucas veut me prêter des propos, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, il y a pire que ça. Il y a d'autres même qui achètent des pavillons à Paris. C'est ce que j'ai dit. D'accord? Et si on me dit qu'il a acheté une voiture pour celle-là, et je vous ai même dit que avec qui il soit, avec qui il ne soit pas, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que je vous ai dit. Donc, arrête de me dire, j'ai affirmé ou bien confirmé, parce que je connais tes manières. Je sais que sur comment on appelle ça, Facebook, là, vous êtes plein comme ça à espionner les gens, à emmener des vidéos à la PLCC pour qu'on attende les gens à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Mais bon, ne m'attendez pas parce que je ne viendrai pas. Voilà, ne m'attendez pas parce que je ne viendrai pas. Non, mais il ne faut pas rire, Lucas. Tu m'as tué. Non, je t'ai pas tué. Je t'ai pas tué. Tu as fait arrêter ici un de nos camarades. N'oublie pas. Je vais jamais oublier ce jour-là. J'étais sur un panel où tu as dit la police devait l'arrêter. Le lendemain, ils l'ont arrêté. Donc non, allons-y. D'accord? Je poursuis. Donc, arrêtez de faire comme si c'est un fait nouveau. Arrêtez. Toute cette gabégie financière dont fait état, la Cour des comptes, et même, comment on appelle ça, les tribunaux en Europe et tout là. Vous ne parlez pas de ça? Tous ces détournements là. Il y a l'autre là, comment il s'appelle là, l'ancien ministre là, qui a parlé de 1 milliard 300 000 par an qui disparaissent je sais pas si c'est des caisses de l'État ou bien dans la corruption là. On en parle? Je dis le peuple souffre. Pour qu'on vienne cautionner ces gens de pratiquer ces genres de choses. Voilà, c'est parce que l'opposition, justement, que vous devez féliciter, fait la politique de la façon la plus saine. Mais est-ce qu'à votre temps, là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici, au temps du RDR, toi, tu as vu quelle autorité allait acheter RAF4 pour donner à la femme? Mais c'est pas vous qui avez dit que les refondateurs achetaient RAF4 pour donner à la femme. C'est pas vous qui avez dit que tel ministre soit telle fille soit telle fille. À votre temps là, c'est pas ce que vous avez appris aux Ivoiriens. Maintenant, quand ils vous servent la même chose aujourd'hui, vous êtes scandalisés. Non, on rentre pas dans les chiffres. Makosso va venir nous sortir. En tout cas, vous avez sorti la tirée de la communication. Mais allez là-bas débattre avec Makosso. Comment il s'appelle déjà, Johnny Pacheco. Ce n'est pas nous.
Ce n'est pas nous qui avons dit que le ministre Adjoumani a besoin d'un guitariste, hein, je sais pas, d'un pianiste quand il mange, ou d'un trompettiste, ou bien je sais pas quoi, avant qu'il ne mange. C'est pas nous qui avons sorti cette information-là. Et cette information-là ne sort pas d'aujourd'hui, hein. Faut pas croire. La première fois que Johnny Pacheco s'est fâché, d'accord, et qu'il avait quitté à cause de, comment il s'appelle là, le DG d'IFER. Mais il a cassé des papos là-bas. Il a cassé des papos, il a même accusé l'État d'avoir mis feu au bateau-bus pour pouvoir changer de partenaire. Il a dit ça, peut-être que vous n'avez pas suivi. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces accusations graves. Nina Motion, dans tous les scandales financiers, moi je parle d'Adjoumani, dans tous les scandales financiers que tu as entendus en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as déjà entendu le nom d'Adjoumani? Est-ce que j'ai déjà entendu le nom d'Adjoumani? Mais est-ce que j'ai besoin d'attendre le nom d'Adjoumani? Tu veux que je te cite dans quel scandale financier on a parlé d'Adjoumani? Écoute. Faut aller chercher la Cour des comptes. Tu vas relire, comment on appelle ça, la conclusion de la Cour des comptes qui date de 1 an que vous avez jeté du revers de la main à cause de comme la canne là. Va là-bas. Tu vas voir qu'il y a le poste d'Adjoumani là-bas. Bref, je poursuis. D'accord? C'était quel poste? Et est-ce que je peux poursuivre? Son ministère est pointé du doigt dedans là-bas. Faut aller voir. Laisse-moi parler. D'accord? Donc, arrêtez. Mais pourquoi il ne me laisse pas parler? Après, tu vas aller chercher. Tu me dis que c'est ma réponse. Ok, je vais chercher. Bon, il faut descendre et puis laisse-moi parler. Que ce soit Adjoumani ou que ce soit le président ou que ce soit la première dame ici, là, qui est, comment on appelle, qui est pointée du doigt par la justice française et tout. Et l'État de Côte d'Ivoire, là, vous trempez dans une gabégie. Voilà. Arrêtez de faire comme si c'est un fait nouveau. Arrêtez de faire comme si c'est un fait nouveau. Ils offrent, non, ils sont pas dans ce genre de choses-là. Ils n'offrent pas de maisons. On a vu des influenceuses ici qui ont fait des maisons à des millions de, je sais pas combien de milliers de francs à leur maman, eux-mêmes qui ont des voitures, des maisons, qui voyagent, qui vont en vacances sur des yachts et tout. Tout cet argent-là, ça vient d'où? C'est parce que nous, on ne veut pas rentrer dedans, justement. Je vous le dis, et vous faites comme si vous n'entendez pas. C'est une communication qui ne nous intéresse pas. D'accord? C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que nous ne sommes pas comme le RDR. Justement, comme vous le dites, on ne rentre pas dans la culotte des gens. C'est vous qui avez appris, et Soleil l'a énuméré tout à l'heure, c'est vous qui avez appris à Johnny Pacheco à comment diffamer, rentrer dans la culotte des autorités. Quand ils ont dit ici qu'ils sortaient avec Afusita Bamba Lamine et qu'il avait enceinté, vous avez relayé sur toute votre page. C'est pas parce qu'on est sur TikTok aujourd'hui. Il y a des gens qui s'oublient sur Facebook. Il a fallu que la femme sorte et puis demande cette information-là. D'accord? Nounours. Le président Soro a perdu du poids. Vous n'avez pas tous dit qu'il a cancer, qu'il est en train de mourir. Quand c'est les autres là, c'est malsain. C'est pas beau. On salit pas son pays. On fait pas tant. Mais vous-même êtes capable de vous l'appliquer. Si il n'a pas... tout dernièrement, ne traitez pas le président Gbagbo de Mougoussé de Djandjou. C'est une façon de parler d'une ancienne autorité. C'est une façon de parler d'une ancienne autorité. Ou bien Sissi va dire que je mens. Il sait que je mens pas sur lui. Nina, tu dis des contre-vérités. Nina. Tu dis des contre-vérités. Quelqu'un qui n'a jamais aimé Johnny Pacheco parce que Johnny Pacheco insultait. Nina ne dit pas ça, moi il descend. Nina, tu dis pas la vérité. Parce qu'il ne faut pas, on va parler, il ne faut pas, on va dénoncer, sinon vous n'allez pas partir en Côte d'Ivoire. Oh. Tout à l'heure même, tu as dit à Zara, tu as écouté, non, il faut t'arrêter, hein. Sinon en Côte d'Ivoire, là, tu ne vas pas mettre ton pied là-bas. Mais nous-mêmes, on s'est déjà auto-exilés. En Côte d'Ivoire, même on ne va pas. Voilà. Il te laisse Marie-Jeanne, Soleil, elle va s'occuper de toi. Ici, il faut me laisser parler, il faut laisser l'autre là-bas. Je ne sais pas de qui tu parles même d'ailleurs. Bref. D'accord? Donc arrête. Non. Oh. Tu dis qu'il y a quelqu'un qui a tenu un panel où il insultait un ancien président. Alors que la même personne a dit elle détestait Johnny Pacheco parce que Johnny Pacheco insultait les gens. Donc Nina, il ne te comprend pas en fait. Mais quand Suleiman Gbagbo que vous adulez insulte mon président, merci Nina, merci Nina, il m'adresse à Nina. Merci. Quand on insulte mon président, le trait de vous dit je riposte. Je dis que voilà. Il te laisse un Marie-Jeanne Soleil. Il te laisse. À toi. Il te laisse un Marie-Jeanne. Vous savez, ceux qui sont en bas là, la jeune dame qu'on appelle Kadi là, je ne la connais pas.
Au moment où j'ai entendu parler d'elle, là, c'est au moment où il y a eu le buzz de, comment il s'appelle là, l'artiste là, de Bordeaux. Dans une vidéo, j'ai vu qu'il traînait sur la toile ici, où il dit Djeneba Diabé, puis on l'avait monté sur la toile et elle a dansé. Je la connais pas. Je regarde pas NCI. Même débat politique NCI, je ne regarde pas. Même chez moi à la maison, là, c'est quelques rares fois je m'assois pour regarder la télévision. Mais je n'ai pas le temps. Mes journées là, si je passe pas en train de me documenter, peut-être dans des documents ou dans des livres, c'est sur TikTok ou bien à mon travail. Donc toi, tu as l'argent. Tout le monde sait que tu as l'argent pour acheter Range Rover. Et puis tu dis Adjumani n'a pas l'argent pour acheter Range Rover. Oh, voilà. Vous voyez. Est-ce que je t'ai dit Adjumani n'a pas l'argent pour acheter Range Rover? L'argent là, il le sort d'où? 1995. Tu connais son train de vie? Tu connais son train de vie? Parce que quand un homme est député là, il a un train de vie. Tu connais ton train de vie? Tu roules dans une grosse voiture, tu manges les boîtes, tu vis dans le château. Elisa. Pardon, laisse Nina terminer, il y a d'autres personnes, s'il te plaît. Ah, tu vois, vous m'empêchez de parler. Vous m'avez pris beaucoup de minutes. Donc, franchement, je demande ici aux Ivoiriens, comme vous ne parlez pas et puis vous acceptez là, autant de refondateurs là, c'était RAV4. RAV4, je vais vous dire, c'est Toyota. Ça coûte moins cher que Range Rover. Range Rover là, c'est un niveau au-dessus. Hé, Nounous, arrête-moi ça. Non, dépose. C'est un niveau au-dessus. Ça n'a rien à voir avec RAV4. C'est qu'ils ont critiqué autrefois là. Ils font pire que ça. Au moins pour les refondateurs là, c'était voiture. Pour eux là, c'est pas voiture seulement. Hein. Il y a maison. Jusqu'à il y a pavillon ici à Paris. En temps, il y a des familles qui sont incapables de reloger et indemniser. Je suivais Picheric Balé hier, j'ai entendu 36 000 francs. On indemnisait les gens à hauteur de 36 000 francs. Hey, Seigneur Jésus. En temps, eux là, ils achètent les RAV, je dis RAV4, ils achètent des Range Rover, des maisons, des terrains pour donner à leurs demoiselles. Et le bas peuple souffre. Ils font des détournements. La corruption envahit la Côte d'Ivoire au point où par an la Côte d'Ivoire paie 1,3 milliard francs dans la corruption. C'est-à-dire jusqu'au plus bas de l'échelle. Dans nos institutions là, ça vole. On vous vole. Et puis vous êtes assis, vous regardez. Quand on parle, on dit ne circuler, il n'y a rien à voir. Même les bon, si je ne sais pas, hein, je ne peux pas parler de lui. Vous avez appris Johnny Pacheco a dit, est-ce qu'ils ont démenti? Est-ce que Zasso a démenti? On dit Zasso est dedans 1 million par jour. Même instituteur en Côte d'Ivoire là. Et pardon, pas moi. Même instituteur en Côte d'Ivoire ne touche pas 1 million. Actuellement, ils sont en grève, non? Ils ont demandé une prime, non? Pichoïd Balé a fait sortir l'information la dernière fois en disant, ce qu'ils ont promis là, c'est de la marmaille. Apparemment, ils ne veulent rien payer. Mais on donne 1 million aux gens pour venir faire de la propagande et vous mentir sur les réseaux sociaux. On donne à cause de 1 million. Depuis Johnny Pacheco a cassé le papo de 1 million là. 2 jours en tout cas, il y a de nouvelles activistes. Elles aussi, elles attendent leur 1 million. Ils sont en tas comme ça. Ils ont poussé comme des champions sur les arbres morts. Ils sont en tas. Moi-même, j'ai découvert une ce soir. Ils sont en tas. Ils sont tous devenus. Parce que 1 million, c'est pas rien. Dites-moi quel fonctionnaire en Côte d'Ivoire là qui touche 1 million par mois. Mais eux, on leur donne 1 million pour venir s'asseoir sur la toile pour vous mentir. Et d'aucunes sont devenus activistes en même temps. On va me donner 1 million aussi par mois. En tout cas, profitez, ça ne saurait durer. Donc voilà un peu pour ma deuxième prise de parole, Elisa, ce que je voulais dire. Arrêtez de faire souffrir le peuple ivoirien. C'en est de trop. C'est pas en 2019 que le peuple ivoirien a commencé à souffrir. Parce qu'avant, quand vous étiez au gouvernement, là, vous ne voyez pas la souffrance des Ivoiriens. Non, le gars ne peut pas aller dormir pendant que je parle. Aïe, toi aussi. Le gars ne peut pas aller dormir. D'accord? Arrêtez de faire souffrir le peuple. Oui, c'est vrai, Lucas. Le peuple a souffert dans le passé. Quand la rébellion conduite par mon mentor, la rébellion de Ouattara conduite par mon mentor a frappé la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont souffert pendant 10 ans. Voilà. Les Ivoiriens ont mis leur espoir
quelques Ivoiriens, bien évidemment, en celui-là, en disant que voilà le Messie qui est arrivé avec ses yachts, ses avions, ses jets privés, ses bateaux, pour venir rendre la Côte d'Ivoire comme New York, ça a été que des illusions. Voilà, le néant, le vide, hein? 2 ponts, 3 routes biodégradables et à nous aller et beaucoup de gabegie financière et détournement, RAV4 et je dis RAV4, Range Rover, maison, d'accord, compte offshore, hein, et consort, et le peuple au cimetière, et le peuple dans la rue, et le peuple dehors. Voilà. Voilà ce qui vous ont servi. Et Balthazar. Merci beaucoup, merci. Les amis, on tapote un peu, non? On tapote. S'il ne parle pas des fesses ou bien de femmes, là, ils ne sont pas satisfaits. Franchement, ça, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire, quoi. Ceux-là, ils ne savent même pas pourquoi ils existent encore même. Non, donc c'est là avant toi. Donc c'est là avant toi.